Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu à part et franchement intrigant. Pas d'enquête au programme, mais un chemin de vie qui vaut clairement le détour. Mon invité est passé d'un profil d'ingénieur à celui de coach, thérapeute et praticien en hypnose. Une évolution aussi atypique que captivante, au point que certains pourraient dire qu'elle mérite d'être explorée pour être pleinement comprise et vous allez rapidement comprendre pourquoi. On va plonger dans son univers pour découvrir comment on passe d'un monde très technique à un accompagnement centré sur l'humain, ce que son bagage d'ingénieur lui apporte concrètement dans sa pratique et comment il constitue une approche à la fois structurée, précise et parfois difficile à appréhender au premier regard. L'objectif de cette interview est aussi de mettre en lumière un travail encore trop souvent perçu comme abstrait ou sorti de nulle part, alors qu'il repose en réalité sur des compétences solides, une méthode rigoureuse et une façon bien à lui d'analyser et de résoudre les problématiques. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un au cheminement particulièrement intéressant et je suis ravie de le présenter. Bonjour Olivier. Bonjour Zaya, j'ai cru que tu allais dire j'accueille quelqu'un aux cheveux gris et, et je me suis dit c'est un peu abusé quand même. Mais bon, ça va. Je suis vraiment très contente de te recevoir sur ma chaîne YouTube et nous allons prendre le temps d'échanger sur ton expérience, les étapes clés qui t'ont amené jusqu'ici et surtout ce qui t'anime aujourd'hui. Donc, D'accord. on va dire que, voilà, pour commencer, peux-tu juste te présenter simplement à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et expliquer un peu les différentes facettes de ce que tu fais? D'accord, très bien. Donc moi je m'appelle Olivier Fleury, hein, j'ai 51 ans et j'ai un bagage d'ingénieur. Ça veut dire que j'ai travaillé pendant 21 ans dans une grande entreprise ferroviaire française, donc tout le monde sait ce que c'est. Et puis à partir d'un moment, ma vie a pris une autre tournure. Donc en fait, j'étais quelqu'un de très cartésien en fait, hein, qui ne croyait que ce qu'il voyait, hein, tout simplement, comme beaucoup de gens. J'ai même été initié à la religion catholique par mes grands-parents parce qu'ils étaient très croyants, surtout ma grand-mère. Mhm. Et j'ai même renié la religion catholique parce que pour moi c'était inutile, ça ne servait à rien, hein. Donc un jour j'ai dit stop quoi. Donc j'ai renié même la religion. Donc c'était pour moi c'était très cartésien. Donc femme, enfant, business, toutes ces choses-là en fait, hein. Mhm. Et justement, l'aventure a commencé en 2016, quand j'ai commencé à me poser des questions, justement, sur les lois invisibles de la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, j'ai commencé à boire de l'eau. C'était tout simple, hein. De manière intuitive, je me suis acheté un système pour purifier l'eau. Et le fait D'accord. d'avoir pris ce système pour purifier l'eau, eh bien, on dirait que ça purifiait mon corps et ça m'a donné des nouvelles perceptions. Et de là est partie toutes mes recherches. Et donc, j'ai commencé à tirer un petit peu sur le fil, en testant de la technologie, en faisant plein de choses. Et je dirais que j'ai passé plus de 10 ans, les 10 dernières années, à tester des protocoles, justement, précis sur moi, comme un ingénieur. Et je l'ai étendu à des centaines d'autres personnes pour voir ce que ça donnait. Et aujourd'hui, moi, je mets en place des prières anciennes, des prières donc qui sont gnostiques, et des rituels puissants, justement. On pourrait dire que c'est quelque chose qui est magique, Oui, justement pour aider les gens à retrouver de la fluidité en fait dans leur vie quotidienne, sans qu'ils aient le moindre effort à faire. Ça se fait tout seul. C'est ce que je fais. d'accord. Très bien. C'est quand même passionnant, hein. Et, et, euh, et en quoi consiste ton offre, hein, prière agnostique et magie élémentaire? Si tu peux nous expliquer un peu. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le fait, juste pour vous dire en fait que le fait d'avoir repris tout ça, ça m'a reconnecté à Dieu, à quelque chose de plus grand. Et donc, je me suis aperçu du pouvoir de la prière. Ça veut dire que je me suis aperçu que quand je priais,
déjà j'étais plus calme, j'étais plus en paix, et que ce que je demandais dans mes prières, eh ben, se réalisait. Et donc, comme j'avais une approche scientifique, eh bien, j'ai commencé à tester des nombreuses prières et de voir ce que je disais, comment ça fonctionnait, etc., jusqu'à trouver quelque chose qui me permette en fait que ça soit optimisé, que ça soit bon. Donc, je l'ai testé sur quelques personnes, justement au Oui, niveau de la prière, et je me suis aperçu que ça fonctionnait bien. Je me suis aperçu aussi que quand je priais pour les autres, leurs souhaits se réalisaient. Et donc, je me suis intéressant. dit, ça peut être une bonne chose. Donc ça, c'était la première étape. Ça veut dire qu'en gros, la personne se reconnecte au tout et arrive, un petit peu, c'est un peu la loi de l'attraction, hein, elle arrive à Bien sûr. obtenir un peu plus ce qu'elle veut. Mais on pouvait encore améliorer ça. Et je me suis dit, je vais améliorer ça en mettant des outils, en faisant des rituels. Les rituels sont quelque chose, on voit les rituels, alors on peut voir les rituels dans les films, il y a beaucoup de rituels dans des films, etc. Souvent, c'est des choses qui sont assez sombres, mais il faut savoir que les rituels existent depuis des milliers d'années Bien sûr, depuis. et que nos Mm, ancêtres les faisaient. Et mm, c'est des rituels pour tout. Et les rituels, c'est des choses qui sont très simples. C'est des choses que les gens faisaient avant quand ils étaient à table, de se tenir la main et de dire le bénédicité, tout à de fait, oui. bénir les aliments. En fait, c'est ça un rituel, tout simplement. De bénir les aliments. Un rituel, ça peut être aussi de mettre du sel dans sa maison. Ça peut être plein de choses comme ça. Un rituel, ça peut être aussi de mettre, pour quelqu'un qui a besoin d'être protégé, de mettre un peu de sel dans sa poche pour un entretien, pour que ça se passe mieux, en fait. Ça permet de chasser certaines énergies négatives. En fait, c'est ça un rituel. Et donc, ce que je cherchais à faire, c'est de trouver des rituels qui sont extrêmement puissants. Et donc, j'ai travaillé pour trouver des rituels qui sont très puissants. Et donc, je mets en place ça. Et quand je mets les rituels et que je les fais pour les gens, je m'aperçois qu'il y a une efficacité qui est beaucoup plus grande et qui est très rapide pour les personnes. D'accord. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est de l'accompagnement qui agit, on va dire, en profondeur, sans demander d'implication quotidienne à la personne. Ce que Exactement. tu En fait, mets, ce que tu ça se mets, passe tout toi. seul. Néanmoins, D'accord. je recommande aux gens ceux qu'ils veulent, hein, mais beaucoup veulent, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la prière fonctionne bien et ce que je fais fonctionne bien, et donc les gens se disent, putain, ça fonctionne bien, donc en fait, Mm. peut-être que ça sera intéressant pour moi de prier. Comment je fais pour prier? Et donc là, je peux proposer une solution pour que la personne, en fait, elle prie chez elle, tout simplement. Elle récite certaines choses. Euh, j'ai une prière qui est extrêmement efficace et qui permet de faire ça. Et donc ça permet d'ajouter en fait le facteur conscient à la personne, en plus de tout le travail que je fais. Mais même sans prière, moi je prie pour vous, rien que la prière fonctionne hein, par rapport Donc, à ça. mais ça demande quand même un petit effort de la personne ou pas du tout, ou le travail que toi, tu mets en place, bah, c'est suffisant ou il faut quand même, qu'est-ce que Oui, tu... c'est intéressant comme question. Oui, je Ouais, vois comment je vais répondre à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que après, pour ceux qui verront, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez quand même à la spiritualité. Donc, vous savez qu'en fait, on a trois corps. On a un corps mental, un corps astral et un corps physique. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand je modifie les champs, je modifie dans le corps mental et dans le corps astral. Mais le corps mental et le corps astral n'est pas à notre réalité, notre densité physique. tout Et à vous, fait. pour que ça se passe bien, pour que vous puissiez en fait concrétiser ça dans le plan matériel, il faut que vous passiez à l'action. Passer à l'action, ça ne veut pas dire tout faire, ça ne veut pas dire forcément tout réussir. Ça veut dire que si je mets par exemple une intention, que vous trouviez quelqu'un, que vous trouviez l'amour, que vous trouviez quelqu'un qui vous correspond, eh bien, il faut pas rester chez vous à rien faire, sinon vous ne le trouverez pas. Si vous vous inscrivez sur les réseaux, vous allez, parce que maintenant les réseaux sociaux, etc., les sites de rencontres, vous pourrez trouver quelqu'un. Si vous parlez avec des gens dans la rue, vous pourrez trouver quelqu'un, etc. Bien sûr, Ce que je ouais, tout demande, à c'est de fait. faire de l'action. Pareil sur quelqu'un qui veut mieux réussir au niveau du travail, eh bien, je lui demanderai de prendre des initiatives. Quelqu'un qui veut trouver, qui est par exemple au chômage et qui veut trouver du travail, je lui demanderai de postuler à des offres d'emploi, de dire aux gens, je cherche du travail. Et vous verrez qu'en disant ça, euh, le travail que je fais vous ramènera en fait les opportunités, tout simplement. Ouais, Donc, ce que je demande, c'est simplement je demande l'action. Si vous ouais. faites de l'action, ça marchera quasiment tout le temps. Par Mm. contre, si vous n'êtes pas dans l'action, ça fonctionnera pas. Et donc, il y a des gens qui sont très facilement dans l'action
Il y a des gens, ça les gêne pas, hein. Je veux dire, par exemple, il y a par exemple, au niveau sentimental, il y a des hommes qui vont voir les femmes et il y a des hommes qui ont peur d'aller voir les femmes. Oui, tout à fait. Mm. Euh, Une espèce de réticence ou de peur ou de honte. Exactement. Donc, pour Oui. les hommes Mm. qui vont voir les femmes et qui passent par ce programme-là, il n'y a pas de problème, ils vont réussir. Ça va fonctionner pour eux. Pour ceux qui vont pas voir les femmes et qui se ferment de tout, ça va être compliqué pour eux. Donc, je leur demande de passer à l'action. C'est pas très grave, en fait. Vous arrivez, vous avez un échec, mais l'univers, en fait, regarde ce que vous faites. Et pour une petite action, pour 1% d'action, il va vous apporter le reste. Donc il faut simplement passer à l'action et c'est tout. C'est ce que je demande. Ouais, il faut pas rester, il faut pas stagner, quoi. Si on veut quelque chose, il faut bouger, il faut se Oui, donner les moyens et notamment avec l'aide que toi tu proposes, ça fait un boost, ça fait comme un chemin. Le chemin, il est ouvert, donc il faut aller. exactement. Ouais, Et ce que je fais, bon, ceux qui peuvent travailler avec moi peuvent le confirmer, l'univers vous apportera une solution, mais ça sera toujours sous forme d'une coïncidence, d'une personne que vous connaissez, de quelque chose, etc. Vous allez ouais, jamais vous apercevoir, en fait, ça vient pas. Si vous cherchez quelqu'un ou si vous cherchez quelqu'un qui vous correspond, cette personne-là va pas sonner à votre porte, quoi. tout à fait. Ouais, ouais. Par contre, vous la connaissez peut-être déjà. Et puis vous allez discuter, ou vous allez vous rapprocher, et puis vous allez vous dire, oh, bah, finalement, c'est pas Olivier, c'est une coïncidence. Mais quand vous aurez beaucoup de coïncidences, vous allez vous dire à un moment que ça agit. Oui, que ça fonctionne et que ça s'est vraiment matérialisé dans le concret, dans la matière et que c'est puissant. Et c'est C'est, marrant parce que je parle, là depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de rencontres, de relations. oui, J'ai oui, l'impression que cette vidéo, parce que je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup développé ses intuitions, etc., et qui ressent énormément les choses, hein. Donc maintenant, je suis beaucoup plus connecté qu'avant. Et j'ai l'impression que cette vidéo va toucher beaucoup de personnes qui recherchent l'amour, qui sont célibataires, qui sont seuls. qui sont célibataires, Tout à fait, tout à célibataires, ou fait. après une femme qui est célibataire, elle n'est pas forcément, voilà, pas forcément Les deux de célibataire, toute quoi. façon, que ce soit homme ou femme, hein, mais des personnes, d'une façon générale, les personnes vraiment célibataires, tout à fait, oui, oui. Et là-dessus, je peux vous aider, je peux ouvrir justement les canaux. Du moment que vous êtes capable de derrière sortir un peu et de parler aux gens, vous verrez que vous verrez que vous aurez un vrai accueil, hein. Moi, pour vous dire à quel niveau c'est puissant, ça veut dire qu'en fait, à travers ces différentes pratiques, je mets la lumière sur vous, hein. Ça veut dire que quand moi, les gens qui sont passés avec moi et qui ont eu ça, qui ont eu ces rituels, quand ils sortent dans la rue, les gens se retournent, hein. Oui, Voyez, regardez si vous avez actuellement, quand vous marchez dans la rue, des gens qui se retournent sur vous, quoi. En fait, si les gens se retournent, c'est qu'ils sont intrigués, c'est qu'ils voient de la lumière en vous, en fait, hein. Alors, ils voient pas, faut être clairvoyant pour voir l'aura des gens, etc. Mais les gens se retourneront sur vous. Donc les gens vous observeront. Donc il vous suffira finalement de ne pas faire grand-chose, d'aller voir une personne et de discuter pour que la personne se dise ah ouais, c'est quelqu'un de lumineux, ah c'est quelqu'un avec qui, etc. Vous échangez les numéros de téléphone et puis après bien sûr, oui, et puis ça match, après hein. ça se fera quoi. Bien sûr, oui, oui. Simplement. Ouais. Bah, il suffit d'une première fois. Exactement, c'est Ouais, il ça. suffit d'une première Donc fois. soyez en confiance, l'univers vous accompagnera pour ça, hein. Et moi je Bah vous oui. accompagnerai également par rapport à ça. Je vous mettrai un petit coup de pied dans le derrière pour vous dire allez, faut y aller quoi. Et À- alors, mais à ouais. distance, hein, à distance, parce que je travaille à distance. euh, Tu vois, là, tu m'as un peu perturbé, Olivier, quand même, hein. Bon, mais on va, oui, oui, mais c'est sûr, même moi, je ressens la même chose, hein, il y a peut-être, il y a même, c'est sûr même qu'il y a des personnes qui sont dans cette optique, si tu veux, d'être à la recherche de quelqu'un. C'est Donc, vrai. n'hésitez pas à contacter Olivier, hein, donc, qui saura vraiment bien prendre soin de vos souhaits, on va dire. Euh, Supposons qu'une personne, elle décide de venir te voir, etc., prendre contact avec toi, etc. Comment ça se passe concrètement? Voilà. Eh bien, en fait, on va mettre un lien sur le site. Elle prend un entretien avec moi. Elle prend D'accord. un entretien Est-ce que tu qui est peux... gratuit, en fait. Elle discute avec moi pendant une demi-heure et on Ouais, discute de ce qu'elle veut. Tout d'accord. simplement, en fait, je demande aux gens, moi, je suis capable d'exaucer les souhaits, hein. En quelque sorte, c'est ça, hein. Je mets en correspondance les choses, hein. C'est aussi simple que ça, en faisant des rituels et des prières.
Du moment que ça reste dans la lumière, hein. Oui. Si vous venez me contacter pour récupérer votre ex ou gagner au loto, c'est un peu compliqué. Ouais, ou de se venger C'est pas, ou de se venger, ou non, ouais, non, c'est c'est vous vous vengez de vous quelque êtes au chose que mauvais endroit. Non, 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 non. je peux le faire, hein, mais je ne le ferai pas, ça serait quand Non, même. non, non, Et en plus, ça serait pas bon pour vous, hein. bien sûr. C'est pas bon pour vous. Mais en gros, un entretien. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe? Une personne, elle prend contact avec toi, donc un entretien de 30 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous discutez? Voilà. C'est Bah, pour déjà, savoir. déjà, j'essaie de faire prendre connaissance, de savoir d'où elle vient, d'où est-ce qu'elle me contacte. Et Mhm. ensuite, je lui demande bah, qu'est-ce qui la bloque dans sa vie et de quoi elle a besoin. D'accord. De quoi as-tu besoin, en fait. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire il y a le fait j'ai pas d'énergie, je me sens pas bien le matin, quand je vais au boulot, tout le monde m'emmerde, je trouve personne, je gagne pas assez d'argent. Ok. Mais de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux, en fait? En fait, c'est ça que je demande aux gens. De quoi vous avez besoin? T'as besoin de quoi? Et je veux que la personne me dise ce dont elle a besoin. J'ai besoin de plus d'argent. J'ai besoin que mes collègues me respectent. J'ai besoin de trouver l'amour. J'ai besoin d'être avec des gens qui sont mieux bienveillants. J'ai besoin de partir. J'ai besoin de changement. Et là, j'ai beaucoup des gens. Bah, j'ai besoin de sens à ma vie. J'ai beaucoup de gens comme ça. J'ai pas, et je pense que dans une chaîne de spiritualité, ça a tout son sens. Il y a des gens qui me disent, j'ai pas de sens dans ma vie, quoi. Ok, je suis en couple, ok, j'ai du Hmm. travail, mais j'ai pas de sens. J'ai besoin d'avoir du sens dans la vie. Et ça, pour avoir du sens, eh bien, c'est se connecter sous la lumière de Dieu, hein. C'est ça, hein, avoir du sens dans sa vie. Et donc, je peux reconnecter aussi des personnes justement sous la lumière de Dieu, ce qui applique quand même des grands changements dans sa vie, parce que sa vie a un sens. Et après, on peut se débrouiller. Ce que ça veut dire, ça, c'est très simple, hein. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Euh, Bah, c'est de trouver du sens. Et donc d'avoir une sorte de reconnexion à Dieu. Et au moment où on a une reconnexion à Dieu, eh bien tout nous arrive. Tout nous arrive du bien. Et avoir une reconnexion à Dieu, c'est pas comme dans la religion catholique ou chez les prêtres, c'est pas être dans la chasteté, hein, c'est pas être dans la pauvreté. C'est pas ça. C'est d'être dans l'abondance financière et matérielle, de trouver l'amour, de bien s'entendre avec ses enfants, etc., d'avoir un boulot qui plaît, de bien s'entendre avec tout le monde et de vivre en société. Mhm. C'est pas parce qu'on est spirituel on doit aller vivre dans un temple ou qu'on doit aller vivre à la campagne. On peut être Absolument très pas. bien, on peut Bien sûr. être, bah, toi, moi, tu vis en pleine Bien ville, sûr. toi, Zaya, comme moi, hein. Oui, 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 bien sûr. On, Oui, on- oui. on peut être très Mm. bien, on peut être très spirituel et vivre en pleine ville. Et si vous êtes quelqu'un de spirituel et que vous voulez un peu propager un peu la bonne parole et propager les bonnes actions, vous aurez, dans une ambiance de ville, vous aurez beaucoup d'effets pour ça. Vous Mm. pourrez aider beaucoup plus de monde qu'en étant paumé dans un temple ou planqué à la campagne, quoi. Vous pourrez faire beaucoup plus de bien. Donc c'est pas du tout incompatible de faire ça, hein. Parce que ça serait pas à partager, quoi. Et puis quand on a une connaissance, il faut la propager, il faut la partager. Exactement, Mm. exactement. Et donc ensuite, donc on fait l'entretien, on se fixe ou pas un service. Il y a des gens, je leur dis, bah t'es pas prêt ou c'est pas le moment. Ou des Alors, gens, je t'interromps. Alors, que ce soit dit, Olivier, il a cette capacité de clairvoyance, de scanner la personne et de voir ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut pas. Donc, ça veut dire que on peut te solliciter pour quelque chose, mais quand tu scannes et quand tu lis dans la personne, tu constates que bah, c'est pas ça vraiment qu'il lui faut et que peut-être elle n'est pas prête, comme tu dis, et que il faut, il y a un travail qui doit être fait au préalable pour pouvoir, si tu veux, passer à une autre étape. Donc ouais. voilà, c'est juste Et- pour que. Exactement, justement, on a parlé Zaya tous les deux juste avant là parce qu'on s'est parlé un petit peu. Et c'est vrai que par exemple, il y a des gens qui me disent, moi je veux être dans la lumière. Ils sont par exemple frustrés dans l'entreprise. Ah, ils ont un poste, ils sont là, on leur laisse pas la parole, on leur coupe la parole, on les martyrise un peu dans l'entreprise. Et beaucoup sont comme ça. C'est le monde actuel. Et ils me disent, moi, je veux être dans la lumière. Moi, je veux que quand je parle, les gens m'écoutent. Je veux qu'on voit que moi. Je veux être idolâtré. Je leur dis, OK, si tu veux, on peut faire ça. Mais est-ce que Et tu peux effectivement, je assumer? peux faire ça. Ouais. Mais est-ce que tu es prêt, en fait, à être idolâtré tout le temps? Est-ce que tu es prêt à qu'on vienne te voir dans ton bureau? Aide-moi, faut que tu m'aides, t'es une lumière, etc. Et souvent, les gens, en réfléchissant bien, bah, se rendent compte qu'ils sont pas prêts à ça. Ils veulent simplement être libérés. Et donc, il faut faire attention. Et justement, on parlait des frustrations.
Faites attention, c'est pour ça qu'un entretien avec moi est bien parce que je vous aiderai à ce niveau-là. Faites attention que ce soit pas vos frustrations qui parlent. C'est pas parce que vous êtes martyrisé au niveau du boulot, etc., qu'il faut que vous soyez forcément dans la lumière et idolâtré de tout le monde. Il n'y a pas besoin forcément de ça. Il y a Mm. besoin souvent d'être libéré, d'être bien avec ses collègues, d'avoir un poste un peu plus important, et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans la lumière et d'être en haut, parce que si vous êtes dans la lumière, tout le monde va se retourner sur vous, quoi. Vous allez Exactement. parler, tout le monde Mm. va vous écouter, tout le monde vous dira qu'est-ce qu'il est merveilleux. Vous aurez pas forcément des amis, mais vous serez une sorte de gourou en fait. Vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, que vous fassiez les choses mal ou bien. En fait, ils vont vous suivre, ils vont toujours penser que ce que vous faites est bon. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que cet entretien-là est très important pour qu'on puisse faire le point par rapport à ça et que je vous dise ce que j'en pense en fonction de votre personnalité. Faire le point entre le souhait et la capacité enfin, être capable de gérer ce souhait, quoi, Oui, voilà. oui, tout à fait. Parce que Tout à ce qu'il fait. y a, Et oui. puis, il y a des fois des gens aussi qui se sous-estiment. Il y a des gens, par exemple, qui ont des mémoires, on voit ça, moi, des mémoires de chasteté ou de pauvreté. Ça veut dire que quand on a une mémoire de pauvreté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent, hein, ça veut dire qu'on le perd. Oui, oui, Il y a oui, des ça gens qui reste pas gagnent, tout à ils vont fait. gagner, ils Mm, vont faire un héritage et puis ils vont tout perdre, ils vont faire un truc, ils vont tout perdre, etc. Et mm, mm, mm. toute leur vie, ils font ça. Et donc, ils ont des mémoires de pauvreté qui sont dues à d'autres choses. Et donc après, ils se disent, bah, l'argent est sale, l'argent est mal, donc je peux pas gagner d'argent. Et après, ils se rendent vraiment ça dans la tête. Donc on fait ce Ce qu'il faut. programme, en fait, et ce programme. Mm. Ouais, on fait ce qu'il faut pour retirer ça, pour qu'après la personne, quand elle gagne de l'argent, elle le garde. Parce que cette personne-là sait gagner de l'argent. Le problème, c'est qu'elle le perd. Et il y a toujours un moyen de vous faire perdre de l'argent, hein. Tout le temps, hein. Tout à fait. C'est ça. Et donc là, on agit aussi là-dessus. Il y a des gens, ils sont. Vous voyez, en fait, c'est terrible parce que ça rentre tellement profondément que vous avez l'impression que c'est vous, en fait. Alors que c'est pas vous, c'est simplement des mémoires que vous avez qu'on a besoin d'enlever. Qu'on a hérité par les transgénérationnels ou Oui, karmiques ouais, c'est ou ça. par loyauté familiale, etc. Bien sûr, oui, oui. Exactement. Et puis tout ça, en fait, c'est ancré au plus profond de chacun de nous, hein. Mais il Et suffit de justement, justement de faire un travail et d'aller déloger tout ça et exactement. s'en libérer. Ouais. Et justement, le fait aussi que si vous passez en fait par la prière que je vous recommande, etc., ça vous permet aussi de libérer votre lignée, parce qu'il y a une prière des ancêtres dedans, et ça permet petit à petit de libérer vos ancêtres et de vous reconnecter à vos ancêtres, hein, donc d'avoir plus d'intuition et de pouvoir les aider également, hein. On parle des ancêtres décédés, hein. Oui, 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 parce que quand on libère notre lignée, euh, en libérant les ancêtres, on libère aussi notre lignée, bien sûr. Donc, si tu Exactement, veux, ouais. tout le monde, gagnant-gagnant, quoi. On se libère Et soi-même et on prépare le chemin qui est beaucoup plus harmonieux pour notre lignée, notre descendance. Et puis, en plus, on pardonne aussi. On libère nos ancêtres et on leur pardonne. oui, Voilà. il y a beaucoup de pardon, il y a beaucoup de Mm. pardon, vous allez beaucoup pardonner, ouais, par Ouais, rapport ouais, à tout ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et comment ça se passe après l'entretien, etc. T'as quoi? Comment enfin, je sais pas si tu peux m'en dire plus, mais qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as, ou bien bon, après, je respecte si tu veux garder ça parce que tu as ta façon de travailler, chacun a ta propre façon de travailler. Si tu veux pas divulguer, c'est aussi Non, je vais respect. divulguer ce que je fais en gros. En fait, on Voilà. se met d'accord sur le travail qu'on fait. Et Ouais, puis ensuite, moi, je commence, je mets en action. Donc, j'ai un fichier de prière où je marque ce que veut la personne, justement. mm, Et puis ensuite, bah, je mets en place, moi, je mets en place le travail que je fais, hein. Donc, le d'accord, travail que je fais, c'est un travail de rituel, hein. d'accord, ok. Donc, un travail de rituel, ça, par exemple, j'utilise, alors, pour vous montrer, on utilise ça, par exemple. Ça, c'est une sorte de baguette magique. Voilà. Ah oui, Tac. d'accord, ok, C'est une baguette magique, donc c'est un tube en fait en métal. Vous voyez, c'est bouché il y a de la cire de chaque côté là. Et dedans, on met ce qu'on appelle des condensateurs fluidiques. C'est des matériaux qui permettent de condenser en fait l'information. et ça, Euh, enfin, tu l'as acheté, tu l'as fait, non, je l'ai fait sur mesure, ouais. Ah, Donc d'accord, ok. Donc c'est toi qui l'as fait. oui, Ok, oui, tout ok. à fait, ouais, oui. Bah, en fait, ouais, je fais. Donc D'accord. elles ont différents composants. Elles sont comment dire ritualisées, c'est-à-dire qu'il y a un rituel qui est fait.
on la ritualise, ensuite on la forme, ensuite on la charge en certaines énergies. Donc, quand c'est des baguettes magiques comme ça pour vous, bah, c'est des baguettes qui sont chargées dans un fluide luminique. Ça s'appelle, bon, c'est l'énergie lumineuse, Ah oui. l'énergie bienveillante. Donc on fait ça. Hmm. Donc, et ça permet de faire une partie du rituel. Et puis dans le rituel, justement, on peut utiliser ça, mais ça, c'est bon. Ça, je pense que tout le monde connaît un peu, c'est de l'obsidienne. Ah, l'obsidienne noire, ok. Ouais, c'est J'allais te dire la shungite, mais ouais, bon. ouais, Ouais, il y a de la shungite aussi, mais ouais. moi, j'utilise l'obsidienne. L'obsidienne, bon, c'est bien, c'est pour les présences un, Négative. un peu négatives, etc. Et pour moi, en Mhm. fait, vous voyez, en fait, c'est une sorte de boule miroir. Quand je fais mes rituels, en fait, je me regarde dans la boule et je vois certaines images. J'ai des sortes de manifestations. D'accord. Vous voyez, comme tu sais, les voyants qui ont des boules de voyante. Tout Bon, à les fait, boules les de boules de voyance, en fait, c'est ça. cristal, En là, fait. oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des manifestations qui sont faites. C'est pas, des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. C'est pas parce qu'il y a une manifestation que ça marche plus, ça. D'accord. Et ça permet, de rentrer dans l'ambiance. Parce que durant les rituels, on met aussi, on allume des bougies, on met de l'encens. Comme vous faites, en fait. Et c'est pour ça que je dis que les rituels sont quelque chose de très ancien. Par exemple, l'Église a gardé des traditions très anciennes. Dans l'Église, vous aurez toujours des bougies. Vous aurez toujours Oui, l'encens. oui, les cierges. Hmm. Les Oui, cierges, vous aurez toujours tout à ça. fait. Oui, oui, oui. Et les gens avant, rappelez-vous, les gens avaient des bougies, c'est clair, au niveau des bougies. Ah bah oui, 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 oui. Les gens mettaient de l'encens dans des temples, dans les temples. Et même jusqu'à nos jours, hein, de nos jours, tu sais, dans les pays, les Moyen-Orient, les pays d'Afrique, etc., le Maghreb, ils continuent à mettre tu sais, de l'encens, mais c'est pas de l'encens, mais il y a un mélange, tu sais, on appelle ça le proul, mais ils le mettent, tu vois, pour purifier les lieux et aussi chasser le négatif et puis les mauvaises ondes, etc. Donc, si tu veux, tout ça, ça existe, hein, c'est pas quelque chose qui Non, est non, inventé comme ça. Donc, ça existe depuis des millénaires. Hein, donc, euh, si tu veux, on a grandi dedans, quoi. Donc, c'est pas quelque et- chose qui ouais, est, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'avec la vie moderne et tout, on a tout mis de côté, hein. Finalement, on a un peu enterré toutes ces belles traditions qui existaient pour une raison bien spécifique. exactement, tout a une raison bien spécifique. Et c'est vrai que l'encens a la capacité, lui, de pouvoir capter les énergies subtiles. Et donc, si vous mettez dans une pièce, c'est pour ça qu'il y en a dans les églises, hein, c'est pour ça que quand vous mettez de l'encens dans une pièce, eh bien, ça va capter les énergies subtiles. Et durant les rituels, on met de l'encens pour être en contact avec le subtil, parce que Hmm. les forces moi, que je vais invoquer sont des forces du subtil. Est-ce qu'il y a une protection que tu mets en place Oui, ou- j'ai des protections, j'ai des habits de D'accord, protection. d'accord. Là, c'est vrai qu'on peut penser, ben, comme dans les films, des sortes de capes, en fait, de robes. Mhm. Des sortes de robes, donc je me mets dans une sorte de robe, etc., qui est pareil, qui est consacrée. Les gens connaissent aussi bien le cercle. En fait, c'est un cercle de protection. Donc je me D'accord. mets dans un cercle de protection par rapport à ça. Donc ça, c'est les protections. Puis j'ai d'autres outils de protection qui sont là. Ouais. Que tu mets en place Je- pour ouais, que je mets en place, que je mets en place. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on invoque même quand on invoque des présences qui sont très positives, Mhm. on a toujours des parasites, des présences qui cherchent un peu d'énergie, parce qu'en fait, les rituels dégagent beaucoup d'énergie dans le subtil. Et cette énergie, quand elle est dégagée, elle attire plein de choses. C'est un petit peu l'image que vous pouvez vous faire, c'est mettez un soir, quand il fait noir, mettez une grande lumière dehors, vous allez voir tous les insectes en fait qui arrivent. Exact, oui, En tout fait, à c'est fait. ça. Hmm. Et en fait, c'est la Et même chose, ça c'est-à-dire que attire, quand quoi. Hmm. vous mettez une lumière et d'un seul coup, vous allez avoir plein de choses qui attirent. Donc, nous, on a besoin de se protéger par rapport à ça, donc on utilise des protections. Mais on est bien d'accord que là, si tu veux, ça, c'est parce que tu as été quand même initié à ces rituels-là. Tu sais comment ça se passe. Depuis des années, tu pratiques. Donc, tu sais, toi, t'es un connaisseur dans la matière, enfin, dans ce domaine-là. Donc, c'est Ouais, pas n'importe tout à qui fait. peut le faire. Attention, hein, c'est pas, on vous dit pas d'aller. C'est complètement sécurité. Ne faites pas. Je vois beaucoup de vidéos sur Internet, Ouais, etc., sur attention, TikTok, attention, hein, etc. ne reproduisez pas Faites attention. Ouais, En fait, on peut en parler brièvement parce que on a ouais. donc, il y a possibilité d'invoquer des présences positives et des présences négatives. On est bien d'accord. On peut Oui, invoquer les deux, hein. On peut le faire. oui.
Euh, Mais voilà, il faut faire attention, pas tout ce que vous ouais. voyez sur les réseaux sociaux, voilà quoi. Et Et faites attention. surtout les jeunes, attention. Faites attention parce que c'est pas parce que vous pensez que ça marche pas que ça marche pas, hein. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, la présence, les présences lumineuses en général sont très éthérées. Ça veut dire qu'elles sont très fluides, très légères, et elles sont plus difficiles à contacter. C'est plus difficile. Par contre, les présences négatives sont très denses. Elles sont très proches du plan physique. Donc, en fait, si vous appelez une présence négative par son nom plusieurs fois et vous lui demandez de venir, elle viendra. Tout à fait. Mais par contre, par contre, vous la verrez peut-être pas, vous la sentirez peut-être pas, etc. Par contre, elle aura de l'impact dans votre vie. Mm, Et derrière, elle vous apportera des peurs, des doutes, des pleurs et tout ça. mm. Donc, même les jeux, je me rappelle les jeux du Ouija, etc. Ah oui, mais ça, c'est terrible, ça. Oui. Faites attention. C'est pas parce que euh, quand vous appelez une entité négative, ça fonctionne. Ça fonctionnera tout le temps. Donc, si vous appelez une entité négative juste comme ça pour jouer, ne le faites pas, quoi. Surtout Ben pas. oui, parce que ça, on ouvre la porte et puis Ouais, elle pénètre, quoi. Et ouais. elle vient, elle rentre dans notre champ, dans le champ de la personne. Et puis après, elle peut manipuler, elle peut provoquer, elle peut provoquer par exemple de la colère, de la tristesse, des Ouais, angoisses, et des même peurs, des etc. Bien sentiments, sûr. ça peut provoquer plein de choses. En fait, elles se nourrissent de peur. Mm. Et donc, il faut faire très attention. Et plus vous êtes quelqu'un de lumineux dans la lumière, et plus vous serez sensible aux entités négatives. Donc, plus vous êtes dans la lumière, et plus il faut avoir une vie réglée, à faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Et même les pensées. Les pensées sont en fait matérielles. On peut les voir, les pensées, hein. Quand vous pensez à quelqu'un et que vous pensez en mal, vous lui faites du mal, hein. Mm. Ah bah Donc, oui, faites attention, l'attention et l'intention, oui, oui. surveillez vos pensées. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on dit bien qu'il est plus simple ou plus facile de faire du mal que de faire le bien, tu vois, parce que le bien, Exactement. c'est toujours, Ouais. il y a une hésitation, etc., mais le mal, voilà, quoi, tu vois, c'est parce il y a une certaine puissance derrière, négative, qui peut pousser la personne à vouloir faire du mal, quoi. Mais le bien, eh Exactement. ben, on hésite, tu vois. C'est pour ça, quand tu parlais des entités ou des forces, enfin, que tu invoques, je sais pas comment tu les appelles toi, lumineuses, elles sont beaucoup plus éthérées, bien sûr, difficiles, ça prend Oui. du temps, tu vois, mais Ouais. elles répondront à un moment. Et, bah, Mais en les... fait, ouais, moi, quand je les invoque, donc elles viennent direct, hein. Donc elles Oui, viennent. mais toi, oui, mais pour toi, Et mais je veux dire quelqu'un, elles viennent oui, tout de suite, hein, parce que bon, en plus, je les invoque beaucoup, quoi. Et après, je les envoie chez vous, quoi. Et ouais, elles vous protégeront, en fait. ouais, Elles vont bosser, en fait, elles se plient et elles vont travailler pour vous. Et elles seront bah, pour vous. Et quand le canal est ouvert, elles restent, hein. ouais. C'est parce qu'elles sont sous les ordres de la source, quoi, du divin, Sous les voilà, ouais. ordres du patron. Du patron, du big boss. Du patron, ouais, c'est pas, il y a le patron là-haut Voilà. qui gère Ouais, et ces ouais, entrepôts, ouais, ouais. ces présences sont extrêmement lumineuses et il y en a plein. Moi, je travaille avec plein de présences, hein. Mhm. Et il y en a qui sont énormes, qui sont très lumineuses et qui ont des spécificités. En fait, c'est des sortes d'archétypes, hein. Elles ont des spécificités. Il y en a, c'est pour plus l'abondance, l'autre pour la protection, etc. Et donc, on leur demande des tâches précises qui correspondent à leurs spécificités et derrière, elles vous accompagneront et vous pourrez les sentir. Ça vous fera Elles ont chacun un rôle bien prédéfini. exactement, oui. C'est ça, D'accord. c'est ça. On voit bien, hein. Ouais. Même les entités négatives ont des rôles très définis. Il y a des gens Oui, qui ont des entités négatives. Alors, je ne citerai pas le nom là pour pas que ça le fasse, mais il y a des gens, par exemple, il y a des femmes qui sont qui sont, par exemple, des femmes battues et qui décident d'invoquer des entités qui protègent, par exemple, les femmes. Et effectivement, ça fonctionne. Mais derrière, ça dérive un peu. Et puis, la femme peut ah oui, finalement mais après, sortir ça d'un peut avoir côté des et puis changer de conséquences, l'autre, oui. quoi. Ça peut avoir des conséquences par rapport à ça. Donc, Donc, faites faut attention. être très vigilant, très vigilant. Soyez très vigilants. En fait, ça se voit. Ouais. Ouais, le monde subtil, c'est pas un monde de bisounours, ça. Faites attention. C'est D'ailleurs, surtout un monde qui est réel, hein. C'est un monde réel. exactement, bien sûr, oui, oui, mais nous, on le voit, hein, Olivier, tu Quand sais. on voit le monde subtil est réel. Et il est aussi réel que ce monde-là. Tout à fait, oui, 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 on le voit, hein, tu sais, nous, pendant nos sessions d'hypnose, etc., quand on fait des explos ou des sessions clients, on le voit, hein, on le voit, voilà, on se protège et on essaye de se vérifier, etc. Donc, on sait très bien que c'est pas de la rigolade.
Donc, Ouais. c'est juste pour revenir en fait à ton travail. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie structure, un protocole Ah, ah oui, bah, bien c'est très précis protocolaire. derrière ce que tu fais. Et Ouais. donc, alors, ma question est, est-ce que le cadre, enfin le rituel que tu mets, il a son importance ou tu peux, par exemple, voilà, tu vois, tout ce que tu mets en place, bah, le cadre rituel que tu mets en place, est-ce que c'est vraiment important pour le travail, pour que le Oui, travail oui, c'est important. Ouais. Ouais. soit Le rituel, en fait, je détermine ce qu'il faut et après, je passe par un rituel où je fais mes demandes. Mhm. Donc, le rituel, c'est de savoir, alors c'est toujours, le rituel est toujours pareil, hein, mais c'est de savoir qui on invoque. D'accord, On invoque et d'accord. ensuite on fait ses demandes. Donc, il y a toute une phase de préparation, de je réfléchis de ce que je dois dire, de comment je dois le dire, où je le note, où j'imprime, etc. Et puis après, dès que je suis en position pour le rituel, et que j'invoque la présence, bah, je lui demande des souhaits. Je t'invoque pour Ouais. fais-lui ça, fais-lui ci, etc. quoi. Et puis après, le Parce travail. que la formulation a son importance aussi. Quand Oui, tu formules je ne sais pas comment te dire ça, le souhait. oui, oui, en fait, Le- le- on a des mots magiques. Hein. Vous D'accord, voyez, par exemple, ça, c'est une baguette magique. Les baguettes magiques, en fait, elles s'activent avec leur nom. Donc, bon, celle-ci, pour l'instant, elle est vierge. Hein. Mais quand une baguette magique a un nom, il suffit de la pointer sur quelqu'un et de dire le nom, et en fait, le fluide sort, d'accord. tout simplement. Et donc, durant les rituels, on a plein de noms magiques, justement, pour déclencher toutes ces choses-là. C'est Ouais. pareil, les présences, on les appelle. Alors, bon, c'est plus un secret maintenant, mais il y a plein de gens qui en parlent de sigil. En fait, le sigil, c'est vous allez avoir un petit carré en fait en papier, puis vous allez dessiner dessus l'entité. Alors des fois, c'est des cercles, des carrés ou des choses comme ça, des formes. Et donc vous dessinez en fait le nom de l'entité, vous mettez ça et ensuite vous appelez l'entité. Et quand vous faites ça, eh ben l'entité vient. Mhm. Si c'est bien fait. Bien Sinon, elle sûr, vient oui, pas. oui. Mais si c'est bien fait, s'il y a Oui, suffisamment oui. de puissance, etc. Et grâce à la baguette magique, vous allez réussir à amener de la puissance pour qu'elle vienne, en fait. Et grâce à cette baguette magique, vous allez réussir à la faire venir. Donc, il va falloir, pour des entités négatives, comme je vous l'ai dit, c'est des entités très denses, donc elles viennent vachement facilement. Mais pour des entités positives, il va falloir aller les chercher, leur donner de l'énergie Pour pour qu'ils puissent qu'elles viennent. descendre dans Oui. à notre plan. Qu'elles descendent Ouais. provisoirement pour qu'on puisse communiquer avec eux et on les entend. Moi, des fois, je les entends en fait. Des fois, elles me disent, est-ce que t'es sûr que tu veux ça, Olivier? Est-ce que t'es sûr, Ah Olivier? oui, Non, mais oui, ouais, je les entends. Mais ça fait bizarre en fait ce qu'ils me disent. Olivier, oui, est-ce que t'es vraiment sûr? oui. J'entends, je réfléchis pour savoir si vraiment je suis sûr et je dis oui ou non. Mais des fois, ils me posent des questions. Ils me disent, ouais, est-ce que t'es vraiment sûr, Olivier, que tu veux ça pour la personne? Ok, Ouais. ok, Mais bon, on oui, y va. parce que, en fait, parce que toi, de toute façon, la personne, elle te contacte, Oui, elle prend contact avec toi, tu as l'entretien voilà, tu sais ce qu'elle veut, elle te dit, voilà, moi, je veux ça, ça, oui. et puis toi, de toute façon, tu ne modifies rien, Non. le souhait de la personne, il est respecté, je veux dire, elle va te Ah oui, dire, bah oui. Oui, oui, bah, je l'objectif, c'est veux, ça. Oui. voilà, je vais C'est être ça. bien dans mon milieu professionnel. Toi, le souhait, c'est ça. Donc, tu vas invoquer et tu vas faire en sorte Exactement. que Exactement. Je vais lui mettre des protections. Je veux permettre, souvent, je demande aussi que les entités renvoient le karma aux autres, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a fait de mal va être envoyé à l'envoyeur. C'est comme ça. Et puis, et donc, il y a des entités qui vont être, les entités sont différentes. Il y en a qui vont être très violentes, très virulentes, mais pas pour vous, pour ce qui vous a oui, été fait, tout simplement. Mais ça, c'est en fonction. Des fois, il y a besoin d'avoir de la douceur, et puis des fois, il y a besoin d'avoir de la force. Et des fois, les gens veulent vraiment un changement de vie trop radical, et je leur dis que c'est un peu trop tôt. Parce que c'est bien de vouloir changer, mais des fois, c'est dur. Il faut accompagner le changement, donc on y va tout à doucement. fait. Oui, oui, parce Donc que tu j'invoque un vois, oui. peu. Sur les programmes les plus élaborés, j'invoque beaucoup de fois, j'invoque plusieurs fois. Mais des fois, j'invoque une, deux ou trois fois, par exemple, et j'attends quelques jours pour que ça descende. Et Oui. c'est vrai que des fois, les gens me disent, ah là, c'est dur, là, je me mets à pleurer, mais je sens que je pleure pas parce que je suis triste, je pleure parce que je sens une libération. Oui, parce que c'est le Et travail commence. Oui, oui, ouais, tout à c'est fait. le travail commence. Et donc, moi, je le sens, en fait, à distance.
par rapport à ça. Mais c'est vrai que je demande que vous me teniez quand même au courant. Et puis, l'objectif, c'est d'y aller petit à petit. Donc, je mets un petit coup, j'attends un peu, et puis je fais des points réguliers aussi. Je fais des points là, au bout de 4 semaines, je fais un point, au bout de 8 semaines, je fais un point, pour voir un peu ce que ça donne. Des fois, il y a besoin d'ajuster, hein. On ajuste, on reprend par rapport à ça, mais il faut faire très très attention de ne pas aller trop vite. Ouais, Surtout, c'est des outils très puissants, donc n'allons tu, pas trop vite. tu es présent après chaque rendez-vous, Oui. chaque rituel, tu es présent pour la personne si elle a des questions, Ah oui, oui, si elle a des si vous avez des interrogations, questions, s'il y a... Donc, ouais, vous me contactez sur tu te, Telegram, moi, je vous réponds, ouais, hein, je vous répondrai. tu te rends disponible, je veux dire, pour la personne. C'est pas comme certains, ils font, en fait, tu as payé une prestation, voilà, c'est terminé, et puis bah, tu te démerdes, vas-y, voilà, je suis plus disponible, ou je te donne rendez-vous dans 2 mois, quoi, tu vois, donc C'est c'est... vrai. C'est vrai. mais par contre, Ouais, je ouais, suis disponible. Et ce qu'il faut savoir ouais. aussi, c'est que bon, il y a des choses qui, bah, justement, il y a des choses qui se mettent en place très rapidement, puis il y a des choses qui se mettent en place plus lentement. Quand vous cherchez, par exemple, l'amour dans votre vie et que vous avez besoin de trouver une personne de bien, eh bien, des fois, bah, ça prend du temps. Ça peut prendre 3, 4 mois, 6 mois. Parce que les choses, en fait, les choses dans le matériel se font petit à petit. Vous allez rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, des fois, il faut être patient un peu plus comme ça. Par contre, il y a des choses qui se, par exemple, couper les liens toxiques, ça peut aller très vite, en quelques heures. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais. vous, le matin, votre collègue, elle peut pas vous encadrer, et puis l'après-midi, bah, finalement, il Elle y a va quelque chose t'offrir un qui, café. ouais, elle vous offre un café, quoi. Elle vous offre un café, par C'est exemple. ça, ouais. Et par rapport à ça, et puis, et puis donc accepter le changement par rapport à ça. Donc il y a des choses qui se mettent en place vite, et puis des choses lentement. Ça dépend. Si c'est parce qu'il y a possibilité, par exemple, de changer complètement son comportement pour faire un business, par exemple. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, vous avez une mentalité de salarié. Une mentalité, bah, pas bon, parce que c'est quand même un peu péjoratif, mais vous avez par exemple une mentalité de technicien. Vous êtes très bon technicien et vous dites, ah, j'en ai marre des techniciens, je veux être patron. Bah, en fait, être patron et technicien, c'est pas du tout la même chose. Si vous mettez patron et que vous êtes technicien, vous allez vouloir faire de la technique. En fait, c'est pas ça votre boulot. On vous demande pas ça. Ouais, Donc moi, parce je vais qu'il y a mettre en place des qualités. les anciens schémas qui, Ouais, voilà, les anciens c'est ça. patterns qui continuent en fait à exister et à, oui, 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 bien Exactement. sûr. Donc moi, je vais vous donner des attitudes de patron. Donc je vais vous apporter du charisme, je vais vous apporter de l'éloquence, je vais vous apporter de savoir manipuler aussi les gens, manipuler dans la parole pour pouvoir en cours de négociation réussir à vous en sortir en fait. En Parce fait, que pas manipuler, mais avoir une aisance oui. dans Mais c'est un peu de la manipulation, ouais, c'est-à-dire que en gros vous aurez l'allocution. des gens en face de vous qui vont essayer de manipuler, mais vous aussi vous saurez manipuler, donc vous allez pouvoir vous défendre par rapport à ça. Remarque Voilà. tu me diras, dans le domaine du business, ce n'est qu'une manipulation, hein, C'est ça. finalement, hein. Voilà. Et donc on va vous apprendre à faire ça. Et c'est des choses qui vont venir, qui vous n'avez pas énormément d'efforts à faire à part le faire. C'est des choses qui vont se mettre en place. Mais des choses comme ça, il faut qu'elles soient mises en place petit à petit. Et moi, mon travail Hmm. aussi, c'est de pas trop vous en mettre. Parce que je vais vous donner par exemple, je vais vous donner une aptitude à manipuler. Donc ça, vous allez avoir une aptitude à manipuler. Mais si j'en mets trop, vous allez devenir manipulateur en fait. Et ça va vous desservir. Et donc mon rôle, c'est de vous donner suffisamment et qu'à un moment j'arrête pour que vous puissiez vous en sortir suffisamment dans votre travail pour que ça fonctionne. Et donc ça se passe de 2 points de manière intuitive chez moi, je sais quand est-ce que je dois arrêter. Et puis c'est aussi, ça peut être aussi à vous de me dire, bon voilà, là j'arrive bien à manipuler quoi. Mais il faut faire attention parce que même si les présences sont positives, elles peuvent, en appuyant trop, stimuler certaines choses qui sont pas bonnes. Elles peuvent, Ouais, je vous mets par exemple en lumière et ça va développer votre ego beaucoup. Et vous allez avoir trop tout, d'ego. tout à fait. Donc vous allez vous dire, moi je sais, moi je suis bon, et toi tu dis rien et je t'écrase. Et en fait, et vous allez plus être dans le bon rôle, vous allez plus être dans la lumière. Et donc ça, c'est mon rôle de d'ajuster. Et ça c'est cool de faire ça. Donc, tu fais des ajustements À chaque fois, je fais des en ajustements. fonction du degré Ouais. de l'évolution de la personne et les changements que tu peux constater. Exactement. Et Mhm. souvent dans les invocations, je sais pas forcément, je fais une invocation et j'entends lui il a besoin de ça. Ouais. Toi, j'invoque par exemple j'invoque, je sais pas, une présence pour, je sais pas, pour l'amour ou quelque chose, et puis j'entends, bah, cette personne-là a besoin. Et même si c'est pas prévu dans votre programme, en fait, bah, j'invoque pour vous, en fait, parce que la présence me demande de travailler un peu pour vous pour que ça aille mieux dans votre vie.
Mais dans ce cas-là, alors ça sort du cadre du souhait de la personne. Alors dans ce cas-là, si Ouais, tu... mais elle peut en avoir besoin. Par exemple, imaginez une relation dans le travail qui est pas bonne. Mhm, Une relation qu'avec une collègue. Donc, moi, je vais couper les liens toxiques. d'accord. Mais une présence peut me dire, OK, les liens toxiques sont coupés, mais pourquoi est-ce qu'on met pas des liens d'amour ou d'amitié entre ces deux personnes-là pour que finalement elles s'entendent? Ah, ça veut dire, alors si je comprends bien, tu ne coupes pas les liens, tu les transmutes, tu les transformes. En gros, bon, en gros, je Ouais, les coupe, mais donc ouais, j'ai une présence qui fait ça, mais j'ai aussi des présences qui elles permettent de raccrocher en fait les liens. Donc d'accord, si la personne en fait elle va être bien dans son travail, en gros on me dit ça serait bien en fait que qu'elle s'entende bien avec ses collègues. Donc là les liens sont coupés, donc il n'y a plus toxique, mais il n'y a pas de conversation. d'accord. Ouais, Remettons les liens pour que les gens aient de nouveau ce lien d'amitié. C'est vrai que dans un travail, quand on s'entend bien avec ses collègues, alors je dis pas qu'au sortir avec eux le week-end et prendre des pintes, quoi, mais toi c'est pas oui, ça. c'est Mais, beaucoup mieux, bien sûr, oui. ouais. Ça, Mais d'avoir un truc en disant, tiens, on va manger, est-ce que tu viens avec nous? Tiens, je prends un café, est-ce que tu viens prendre le café mais avec nous? déjà quand il y a une bonne ambiance au travail, ça fait du bien, quoi. Parce Ouais, que, c'est ça. Et par exemple, ça peut être aussi dans le cas ben, que j'ai eu, ça veut dire que j'ai plusieurs, des fois j'ai plusieurs présences en fait au niveau de l'amour. Il y en a qui font des axes un petit peu différents, mhm. et j'en sélectionne par exemple deux. Et puis bah, j'ai une troisième, quand je la sollicite, elle me dit bah non, finalement cette personne-là, ça serait bien, elle veut de Tu la mets l'amour, ça avec serait bien l'autre. que je participe également. Hmm. Parce que j'en ai qui sont là pour rapprocher, de vous faire trouver l'âme sœur. J'en ai d'autres qui sont là pour vous faire aimer vous, en fait, par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'aimer eux-mêmes. Ils sont pas bien, ils ont besoin qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et cette présence-là va leur mettre une sorte d'aura autour d'eux pour que, ils sentent la présence, en fait, qu'ils sentent cette présence toujours sur eux Mhm. et que ça leur fasse du bien, quoi. Et donc, quand j'ai des messages comme ça, en fait, j'obéis, quoi. Parce qu'en fait, c'est le mieux pour vous. Oui, oui. Bah, tout est juste, hein, en fin de compte, si on réfléchit bien, quoi. Ouais, tout est juste, ouais. Entre ce qu'on demande et ce qui est bien pour nous, ce qu'on a envie, et ce qu'il nous faut, il y a un long chemin, quoi. Je veux dire, l'univers, enfin, Dieu, la source, moi, j'ai du mal avec le mot Dieu, mais la source, le créateur, le boss, hein, le patron, hein, euh, nous donne dans nous ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, mais pas nos envies, en fait. Les envies peuvent aussi nous porter préjudice, hein, parce que on en parlait tout à l'heure, hein, de la frustration, etc. Donc ça peut être aussi beaucoup plus compliqué à gérer quand on veut faire quelque chose, on a envie, etc. Mais après, on devient frustré, on devient un peu virulent parce que bah, on constate peut-être pas qu'on n'est pas conscient ou la personne n'est pas consciente, mais on est sur le mauvais chemin. C'est pas ce qu'il nous faut, Oui. tu vois. Et juste pour ça, moi, parce que là, je pense que c'est le bon moment pour en parler. On a des pensées toute la journée, Ah oui. et souvent les pensées ne viennent pas de nous. Mm, Donc, soyez, comment dire, soyez un peu plus tolérant avec vous-même sur le fait que vous ayez des fois certaines attitudes, mm. parce que vous avez l'impression de penser quelque chose, et en fait, ça vient pas de vous. La plupart du temps, ça ne vient pas de vous. Bah oui, parce qu'on capte un peu tout le. Vous captez. Ouais. On vous envoie des Mm, choses, hein. mm, Moi, souvent, ce matin, comme je disais avec Zaya, j'étais perturbé dans mes rituels parce que j'avais des présences qui me parlaient, donc que j'ai dû chasser, quoi. Mais qui me rappelaient, ouais, ça, il faut que tu fasses ci, ça, faut que tu fasses ça, par rapport à ça. Bah, venir te perturber, quoi. Ouais, Ouais. elles viennent nous perturber. Donc, en fait, pour tout le monde, c'est pareil. Donc, moi, Mm, l'avantage que j'ai, c'est que euh, je sais que ce sont des présences et je les chasse. Mais pour les gens qui ne savent pas, ils ont des pensées négatives. Les pensées négatives, c'est plein de choses, hein. Vous êtes mm. en train de travailler et puis vous allez entendre, ouais, putain, tu te rends compte, ça fait 10 ans que tu bosses et
T'as que ce poste-là, t'es qu'une merde. Ouais, ouais, Bah, ouais. c'est ça, c'est ça en fait. C'était Ouais, t'es mais qu'une c'est que, merde. Regarde, t'as même pas été assez bon pour sauver ton mariage. Regarde, tes gosses te parlent plus, c'est de ta faute. Regarde, t'as 10 kilos en trop, t'arrives pas à les perdre, même à la phase de sport, t'es un bon à rien. En fait, vous allez entendre des choses comme ça. pas Ça des vient pas. choses qui rabaissent, quoi, qui rabaissent et Ouais, puis qui énervent, qui mettent, tu vois, qui entretient la colère un peu, tu vois. ça vient pas de vous. Et ça, Ouais, je peux agir, et ça, moi, je peux agir dessus, hein. ouais, Je peux agir dessus. Je mets des entités défensives. Je dis pas que vous en aurez plus, mais vous en aurez beaucoup moins. ouais. Jusqu'à ce que la personne Après, c'est le arrive travail de la personne, surtout. Ouais. à gérer justement. Et il est bien stipulé hein, qu'il faut faire attention à ses pensées et puis le verbe qu'on emploie aussi, ce qu'on Oui. dit, ce qu'on sort de notre bouche. Et ça, pour ça, la prière peut être une bonne solution, ouais. Petit à petit, ouais. Pour que ça s'installe durablement. Mhm. Et ça travaille de tous les jours, hein. Ah, bien sûr. Et moi, je travaille énormément et je suis pas à l'abri d'avoir des mauvaises pensées, hein. Enfin, qui viennent pas de moi, mais qui viennent de l'extérieur. Oui, mais après, tu arrives à les canaliser, donc c'est ça. Ça Mm, arrive à tout le monde, en fait, hein. Donc, quand mm. vous avez des mauvaises pensées, soyez un peu plus tolérant avec vous-même par rapport à ça. Je pense que quand on a cette capacité de s'observer, on peut limiter les dégâts. Je dirais Oui, pas, voilà, mais limiter les dégâts par contre, mais pas complètement, ne pas avoir complètement de pensée négative, mais limiter quoi. C'est-à-dire oui, que on est moins impacté que si on avait aucune conscience ou aucune observation de soi. c'est Voilà. vrai. Voilà. Et justement, puisqu'on est dans le domaine des pensées, etc., et le travail sur soi, les personnes qui te consultent, hein, qui veulent avoir recours à ce que tu fais, est-ce qu'il faut avoir une expérience quelconque dans ce qui est spiritualité, développement moi, j'aime pas dire le développement personnel parce que la personne ne se développe pas, tu vois. Voilà. Une connaissance dans tout ce qui est spirituel ou pas, ou Non, spiritualité ou pas. non, il y a besoin de rien, en fait. Il y a besoin de rien, en fait, ça fonctionnera pareil, hein. C'est C'est pareil, en fait, ça change rien, d'accord. tout simplement. Donc, moi, je peux avoir des personnes cartésiens. Là, j'ai une offre qui est ouverte, par exemple, aux chefs d'entreprise. Il n'y a pas besoin, on peut être très cartésien et même ne pas y croire, hein. Donc ça veut dire que même si quelqu'un est très rationnel, Oui. peut s'y retrouver sans changer rien dans ses habitudes. Bah, ces habitudes changeront, hein. Ces habitudes changeront, hein. Non, ses habitudes, je veux dire, les habitudes de quelqu'un qui est dans la spiritualité, il connaît, etc. Donc voilà, et forcément, Non, il est, il s'y intéresse. Mais quelqu'un qui est vraiment rationnel, cartésien, il connaît rien de tout ça. non, c'est bon, ça marche. Il change pas sa façon de. Ça marchera pareil. Et en fait, C'est ça, en fait, ma question. voyez, par exemple, moi, quand des gens ont, par exemple, nous, on est quand même dans des pays européens, mais toi, Zaya, qui est une Africaine du Nord d'origine, là-bas, la magie est omniprésente, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Et les gens font beaucoup appel à des marabouts, des sorciers, etc. Et vous n'avez pas besoin d'y croire, hein, pour être. Voilà, si un sorcier décide de vous jeter des sorts pour que vous tombiez malade ou etc., vous n'avez pas besoin d'y croire, hein. Vous tombez malade et vous ne savez pas ce qui se passe, quoi. Oui. Donc il n'y a pas besoin en fait de croire par rapport à ça. Quand on envoie des choses, on envoie des choses qui sont très puissantes, qui obéiront, Mm. que l'ordre soit juste ou que l'ordre ne soit pas juste, elles obéissent en fait par rapport à ça. Et donc ce qu'il faut faire surtout attention, c'est à la personne Mm. qui va le faire. En fait, c'est ça. Donc il faut que vous ayez vraiment confiance en moi par rapport à ça. C'est Ah oui, ça. parce que C'est oui. ça qui est le plus important parce que je mets un travail très puissant, je fais tout pour m'aligner, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais je Mm. mets un travail très puissant, donc il faut vraiment le sentir. Et les gens qui me contactent, qui me disent, ouais, j'ai senti l'appel et je viens, quoi. Donc si vous sentez l'appel, venez. Sinon, ne venez pas. C'est que c'est Bah pas oui, normal. parce que c'est une forme une relation de confiance qui s'installe, Ouais. hein. Ah oui, mais ouais, c'est C'est très important. important, c'est très important ça, ouais, C'est c'est très très important. Vous important. voyez, quand je vous ai dit, si j'appuie trop sur une présence, je peux changer votre comportement, hein. Je peux vous faire dévier, hein.
Et c'est vrai que je fais des choses, je ne fais que des choses positives, mais avec ce que je suis capable de faire, je peux faire des choses très négatives. Je peux apporter la maladie aux gens, je peux tuer des gens, je peux faire plein de choses, manipuler les gens, je peux faire tout ce que je veux. Mais c'est Oui, pas le mais but. non, c'est pas C'est pas ton, le, c'est pas intéressant parce que si vous voulez, ça crée du karma, ça crée Bien du karma sûr, pour vous, voilà, ça oui, crée du oui, karma oui, pour oui. moi. Et puis on n'a pas qu'une seule vie, donc derrière on le paye. Et Hmm. puis les capacités que j'ai, je les ai parce que je suis dans le bien. Au moment où je suis pas dans le bien, il On m'arrivera quelque t'enlève chose tout. de mal, Bien hein. sûr, tout à fait, oui, oui, tout à fait, On m'enlèvera tout, hein. tout à fait. Et donc c'est pas le but en fait. Donc pour moi Le il y a but, aucune. au fait, le but de cette incarnation, c'est d'évoluer d'être dans la lumière et d'être dans le bien. Exactement. Voilà, c'est pas nuire, on ne nuit pas. Bien au contraire, c'est aider, et, oui, aider et ne pas nuire à personne, parce que finalement, l'autre, c'est toi, C'est et ça. toi, c'est l'autre, quoi. Donc si, Exactement. oui, Et il y a quelque chose aussi d'important, c'est que euh, on peut, bon, je dis pas je parce que c'est pas moi qui fait le taf, mais on peut faire beaucoup de choses pour le karma, hein. On peut racheter votre karma, on peut embellir votre karma, etc. On peut vraiment faire des choses pour le karma, pour des gens qui ont fait des choses pas bien. ouais, pour alléger ou pour On peut vraiment faire, l'effacer, oui, peut tout à vraiment fait. faire quelque chose, Ouais. vous mettre sous l'autorité de présences très bonnes qui vont vous aider pour le karma, à expier vos fautes, etc. Par rapport à ça, quoi. Parce que souvent, quand les gens font des mauvaises actions, c'est pas eux qui le font. Les gens, les êtres humains sont foncièrement bons, en fait. Quand les gens sont mauvais, c'est parce que vous avez eu des entités, vous avez eu des pensées négatives, vous avez eu des traumatismes durant votre enfance. Ce qui est sûr, c'est que si on prend un père qui est très très violent et qui tape son fils tout le temps, etc., qui le cogne à fond, et Mm. que le gamin derrière, lui, derrière ne dit rien et puis qu'après il devient violent, on peut dire que c'est quand même pas trop de sa faute, quoi. Et donc on peut se faire racheter les fautes par rapport à ça. Donc il y a la prière, bien entendu, hein, on se pardonne, etc. Toutes ces choses-là, mais il y a possibilité aussi de passer par ces présences pour vous aider à faire ce chemin par rapport à ça. Et Ce que vous chemin ayez à le payer le moins possible. de Il y a des choses que vous ne libération. pouvez pas pardonner, il y a des choses qu'on ne pourra pas pardonner, mais ça, c'est pas moi, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Ça, je peux pas vous dire lesquels, hein, Mm. c'est là-haut que ça pardonne, hein. Bien sûr. Mais la plupart, quand on est vraiment sincère, on peut se pardonner. Il y a des, bon, aux États-Unis, il y a des choses, il y a des gens qui sont capables de pardonner. Il y avait un criminel, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui était très violent, qui avait une histoire compliquée, qui avait tué une femme en fait. Et Mhm. sa mère, la mère de sa femme, bon, la mère de, ouais, la mère de sa femme, l'avait pardonné en fait. Et il avait pardonné et le mec avait pas compris en fait. Et petit à petit, elle Mm. était venue le voir plusieurs fois et le mec a compris et le mec avait été pardonné. Le mec avait compris que le comportement qu'il avait était mauvais et il avait énormément changé en fait parce il était passé d'un comportement violent qui était amené par son père, etc. Parce que lui, apparemment, la récompense était à coup de poing. Euh, et donc la femme a péri et finalement il s'est aperçu que c'était pas le bon chemin et qu'il y avait un autre chemin, c'est le chemin de Dieu, de la bienveillance. Ouais, Et cette personne-là du derrière pardon. a changé énormément. Donc il y a possibilité de faire ça. Alors là on est vraiment dans un cas extrême, hein. Mais pour vous montrer que même dans ce qui est le plus extrême, il y a possibilité de faire quelque chose. Même si la personne elle purgera sa vie toute sa vie en prison mais au moins elle a trouvé la lumière de Dieu. Elle aura nettoyé son âme, quoi. Oui, Enfin, elle a nettoyé son âme purifier son âme, tout à fait. et ça sera plus facile pour elle. Oui. Ouais. Ouais, Et purifier c'est un cas son âme. extrême. Ouais, 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 ouais. Donc le pardon a Sinon, son... pour les serial killers, j'ai 10%. Vous cliquez en bas à droite, vous avez 10% pour les serial killers. Et plus de 3, hein. Parce que sinon, c'est pas une série, hein. Ça se trouve, je vais en avoir, hein. On va voir. Et On là, je suis verra. obligé de leur faire 10%, quoi. Bon, ok. On verra. Tu crois des serial Sinon, je serais killers? quatrième. Bon, bah, si ils se repentissent, pourquoi pas? Oui, why not? Mais tout le monde peut Écoute, se mais repentir. bien sûr. Tout le monde peut se En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la porte est ouverte à tout le monde.
Ouais, c'est ça. À toute personne qui veut, qui est dans cette optique ou ce chemin d'évolution et ce chemin de lumière, quoi. Voilà. Exactement. Et quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire accepter, hein, l'inacceptable. Non, Ça veut dire qu'il bien faut sûr. pardonner, mais ça ne veut pas dire cette femme-là, elle a pardonné, mais elle a pas accepté ce que le gars a fait, mais elle lui a Bah pardonné. oui, bah Pardonné oui, parce que, ouais. mais pas accepté, quoi. C'est pas la même chose en fait, hein. Ouais, l'acceptation et le pardon, ça, c'est C'est pas deux, pareil. ouais, ouais, ouais. Ce sont deux vibrations complètement différentes, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais, tu pardonnes parce que t'as plus envie t'as plus envie de vivre dans la tristesse, etc. Mais tu n'oublies Ouais. pas, oui, oui, oui. Ni, Et justement, quand vous pardonnez, vous laissez la responsabilité à quelqu'un d'autre en fait de juger, hein. ouais, tu lui donnes sa part, quoi. Et en Tu fait, lui rends sa part. vous vous déchargez du fardeau en fait. Hmm. Et si vous vous mettez à pardonner aux gens, eh bien, bah, vous vous sentirez mieux, quoi. Mais tout à fait, parce qu'on rend la part aux autres. En fait, Ouais. voilà, j'ai plus. Rendez la responsabilité aux autres, hein. Voilà, donc c'est chacun assume sa responsabilité. Donc tu prends ta part, je te pardonne, c'est ta part. Je l'avais depuis des années ou voilà. Maintenant, je te la rends parce que moi, ça y est, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de vivre et voilà. Maintenant, tu te démerdes avec ce que je te rends parce que ça t'appartient, Oui, tu c'est vois. ça. Donc voilà. Et parlons des résultats parce que je pense que les personnes qui vont visualiser cette vidéo, tu vois, ils seront intéressés de savoir les résultats. Les résultats peut-on espérer les résultats en combien de temps? Tout ce que tu mets Alors, en place. pour les résultats, j'ai fait témoigner des gens pour savoir. Donc déjà, vous avez donc sur le site et sur les pages, vous avez des témoignages. Mm. Donc le mieux, c'est que les gens en parlent, hein. Le Ouais, mieux, c'est ça. Après, les résultats, bah, ils peuvent arriver rapidement, en 2 heures, 3 heures, ou comme en quelques jours, comme en quelques semaines ou en quelques mois. Ça dépend ce que vous avez. Si c'est pour changer votre comportement pour un business, bah, il faut que ça soit quelque chose de profond. Il faut que vous mettiez en place les mesures. Donc là, ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. Mais pour des choses où vous avez besoin, par exemple, de couper des liens toxiques, par exemple, avec quelqu'un, et bien ça peut prendre quelques heures. d'accord. D'où tout à l'heure, tu as évoqué les synchronicités, ou non, mais le hasard, on va penser que c'est le hasard, etc. Mais quand il y a trop de hasard, c'est que le travail et c'est ton travail qui est en œuvre, quoi. Ou Bah justement, qui est à justement. l'œuvre Mais de tout justement, ça. il y a une personne là qui justement qui a fait un témoignage qui en parle bien et qui dit il y a des synchronicités, mais il y en a tellement que c'est plus des synchronicités, quoi. Bah oui, ça devient une évidence, Et quoi, vous une voyez cette évidence. personne, comme quoi c'est tellement fort, quoi. En fait, j'ai fait ce qu'il faut. Je me suis dit, bon, elle m'a dit, il faut que je parte en Inde et il faut que j'ai de l'argent et ce qui serait bien, ça serait que je puisse utiliser mon gîte pour gagner de l'argent. Eh bien, elle va manger une gaufre et une personne lui demande si elle peut utiliser son terrain et Ah bah et la voilà, payer, quoi, pendant qu'elle est en Inde, justement. Ce qui ouais, fait qu'il surveille la maison, il s'occupe des travaux de la maison et en même temps, il la paye. c'est génial. Et ça en discutant. Et il lui Ouais. dit, vous ne connaîtriez pas quelqu'un Hmm. qui a ça? Vous voyez? Donc c'est ça que je demande. Je demande simplement à être en action. En action, ça ne veut pas dire chercher quelqu'un, ça veut dire discuter. Elle a discuté avec la personne et la personne, elle a dit, vous ne connaîtriez pas? Eh bien, ils vont faire affaire et c'est bon. En fait, toi, comment tu procèdes, c'est que tu ramènes les opportunités dans le concret, enfin dans la densité, dans notre densité à nous. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tout ce que tu mets en place, c'est vraiment les opportunités, tu les ramènes, quoi. Bah, Tu les fais, étant donné que tu procèdes avec les prières, etc. Mais c'est en créant, en fait, ce champ d'opportunités qui soit accessible à la personne, même si la personne, elle va se dire, ah, mais c'est un pur hasard. Mais comme tu dis, à chaque fois, ça sera du hasard. Même quand trouver c'est une place de un, parking, c'est du hasard, mais vous aurez toujours une place de parking, quoi. ouais, quand c'est beaucoup de hasard, c'est plus un hasard. C'est exactement ça. Et en fait, on peut agir sur deux plans. On peut agir sur le plan intérieur, donc changer soi-même. Oui, Ça veut dire d'être plus charismatique, d'être plus désirable, etc. Par exemple, pour trouver quelqu'un. Et puis, on peut agir aussi sur le plan extérieur. J'enclenche les opportunités pour que les gens se retournent sur nous et nous oui. voient.
Et nous, D'accord. on a un petit truc à faire. Donc, par exemple, pour une relation, euh, les hommes, ils doivent aller voir les femmes. En général, les femmes, elles reçoivent plus. Et par exemple, une femme qui veut chercher, si elle se met si elle est toujours comme ça à regarder personne, mais si elle se met à s'ouvrir un peu au monde et qu'elle commence à regarder les hommes qui lui plaisent et à l'homme qui lui plaît le regarder et lui faire un sourire, c'est normalement suffisant pour que ça déclenche l'action. Bien sûr, ça peut, Elle oui, n'est pas oui, oui, obligée de lui complètement. dire, Donc là, toi, l'opportunité, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire, l'opportunité. c'est ça. Oui, tout Mais, à fait. mais si la femme ne fait pas ça, l'homme se déplacera pas. Ou sinon, vous allez avoir, je sais pas, un charreau, comme on dit maintenant, ou, euh, ou d'avoir peut-être d'autres personnes. Par contre, si vous regardez vraiment l'homme ou si vous parlez en disant mais n'importe quoi, de toute façon, même les rencontres, est-ce que t'as pas l'heure je sais plus comment s'écrit ce Eh mot-là. ben oui, mais de Je toute cherche le deuxième façon, étage. En fait, n'importe quoi, toutes tout, ces tout, choses-là, vous allez tout à déclencher fait. des opportunités. Et Ouais. comme les choses en fait se mettent en place, cette personne-là va réagir et va vous dire ah ouais, etc. Vous discutez et puis après vous insistez un peu et ça va le faire, hein. Et pour tout, Donc, hein, bon, là on parle de l'aspect sentimental, mais l'aspect du travail aussi, hein. Discutez avec des gens. Des fois, des gens qui cherchent du travail, discutez avec des gens. Dites bah, écoutez, là, je fais rien, je cherche du travail. La personne, c'est possible qu'elle vous dise ah bah ouais, mais moi je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un. Ah ok, vous n'avez pas le numéro, ok, d'accord, vous avez le numéro, vous appelez, vous êtes embauché quoi. ben oui, tout à fait, oui, oui, En fait, c'est oui. comme ça. Par contre, si vous discutez pas, ben, vous Ouais, il perdez faut, l'opportunité. faut déclencher le mécanisme. En fait, cette opportunité, c'est comme si elle est verrouillée. Il faut la déverrouiller Ouais. puisque toi, tu la Ah, moi, ramènes. c'est ouvert, hein, ouais. Ouais, ouais. Si ça, c'est le dont on parlait tout à l'heure, c'est le plan physique. C'est Oui, oui, sur le déverrouillé plan en gros. physique. C'est Oui, ouvert, oui. c'est ouvert. C'est déverrouillé. Vous n'avez simplement à faire de l'action. Mettez-vous en Bah, c'est action. ça. Bah, c'est ça. Mais l'action, il faut aussi que Oui. ça soit, si tu veux, comment je peux formuler ça? C'est-à-dire, il faut que la personne passe à l'action pour justement bah, Oui, déverrouiller, c'est accueillir cette opportunité et puis exactement. Mais ouais. je vous aide quand même, hein, je vous mets quand même des présences si vous avez du mal. Je vous mets des présences qui vous déclenchent un peu plus de feu là pour que vous passiez à l'action. Mhm. Vous ne Donc, pourrez alors, pas ça, ne pas passer à l'action. ouais. Vous- ça déclenche. Ouais. Et est-ce que ces changements, Olivier, tout ce que tu mets en place arrive de manière, on va dire, aller progressif, ou bien parfois vraiment de façon plus soudaine? La personne, elle, En général, c'est progressif. d'accord. Donc, C'est toi, tu progressif mets, parce que je mets un petit coup, j'attends un peu, et etc. Si je d'accord. mets en continu, ça va trop bouger. Donc je mets un petit peu et ça arrive de manière progressive. Ouais. Mhm, mhm, mhm. Pour, Et, pour que ça soit plus souple pour vous, hein. Parce ouais, que souvent on demande des changements, mais quand le changement arrive, on n'est pas prêt. bah, on n'est pas prêt, quoi. Tout Si à par fait, oui. exemple vous êtes là, vous vous dites voilà, je suis au chômage, je fais rien chez moi et je veux avoir une entreprise et avoir plein d'employés et avoir plein d'argent, vous allez retrouver être surbooké et vous allez vous dire mais en fait Oui, tu t'es Ouais, bien entendu, j'ai de l'argent, mais j'ai du taf, quoi. Donc, bah, finalement. Alors que ouais. si c'est progressif, vous pourrez vous dire à un moment, bon, là, C'est comme préparer la personne au changement, en fait. exactement, ouais, c'est ça. Voilà, ouais, vraiment préparer. Faire une préparation, tu prépares le terrain, tu prépares la personne, et puis hop, les opportunités, et puis le changement, c'est vraiment pour que pour la personne soit pleinement en capacité d'accepter ce changement, parce que c'est vrai que le changement, des fois aussi, il peut, Ouais. Le effectivement, il peut faire changement, peur, hein. c'est dur, hein. Il y a Il peut les faire changements peur, de hein. vie. Il y a des gens qui vont demander, par exemple, d'être sous la lumière de Dieu. C'est pour ça que je valide bien avec eux pour leur montrer ce que ça veut dire, hein. Quand vous êtes sous la lumière de Dieu, votre vie change complètement, hein. Alors, elle va changer en mieux. Mais il va falloir être prêt parce que ça va vous forcer pour réussir. En fait, on vous force à réussir et vous n'avez aucune capacité d'échec. Vous n'avez pas d'échec. Il faut absolument que vous réussissiez. Et donc vous allez marcher à genoux, mais ça va vous faire avancer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on demande. Parce que tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Tout. Donc faites attention à ce que vous demandez. C'est pour ça que je suis là pour tempérer les choses. Ouais. Je veux être milliardaire et avoir le soleil sur la tête. Oui, ok. Mais es-tu prêt? C'est vrai, oui, oui, si t'as pas un Es-tu prêt? parasol qui te protège, il t'a Voilà. pas. Es-tu Oui, oui, prêt? non, mais c'est vrai, parce que ça peut rendre la personne. Ah oui, parce que si, en fait, si vous demandez ça, plus jamais vous serez seul dans votre chambre à pouvoir méditer. Vous aurez toujours une personne, un coup de fil, Hum, une hum. personne qui ira pas bien.
Si vous voulez avoir du calme, prendre 3 semaines de vacances et appeler personne, en fait, ça vous pourrez plus le faire, ça sera fini, quoi. Donc, faut vraiment, vraiment bien réfléchir à ce que vous voulez. Mais vous pouvez tout à fait avoir une vie sans être non plus le pilier de tout le monde et être très heureux, hein. Bien sûr, bah oui. Pas besoin d'être au centre de tout le monde, que tout le monde nous aime. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde, hein. Vous avez besoin d'avoir des amis, vous avez besoin d'avoir de la famille, que les gens soient en bonne santé, d'avoir suffisamment d'argent. Après, le reste, c'est du plus, quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir, si vous avez deux voitures, vous n'avez pas besoin d'en avoir 10, 20, 30 Tout ou à fait, trois oui, ou oui. 10 propriétés. Vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Voilà. Peut-être, mais moi, j'en ai pas besoin, par exemple. Non, mais en général, c'est vraiment une vie simple, quoi. Tu vois, quand on Moi, est. j'ai 5 villas et tu vois, j'en ai trop, quoi. 5 villas de 500 mètres carrés, ça fait 2500. T'imagines pour tondre? Oui, non, Non, mais toi, tu comme, passes ton temps. Tu ah, mais c'est passes bon. ton. Ouais, oui, tu passes Ah ton oui, temps à faire. Oui, j'ai mes 3 hôtels particuliers à Paris, là. J'en ai assez, quoi. Tu vois, stop. C'est pour ça que bah j'ai oui. décidé d'arrêter. Donc, t'en veux Stop. plus. Bah oui. Non, puis c'est pareil, j'ai 3 Bentley. Non, stop. Stop. Ah, la quatrième, j'ai dit non, quoi. Tu Non, vois. ouais, ouais. La quatrième, tu as Ouais, c'est dit, ça. allez. C'est une blague, hein, je déconne, hein. Je pense que je dis là. Ouais, bien sûr. Ah là là. Et dis-moi un peu, toutes tes prestations, etc. Quelle est la différence entre, parce que tu as des offres, en fait, ce que je comprends, enfin, l'offre haute magie, c'est quoi l'offre haute magie, en fait? Ah, en fait, j'ai deux offres, hein. J'ai des offres qui sont pour des choses qui sont ponctuelles. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, vous avez besoin de trouver un appartement qui vous convient, ou vous avez des problèmes au travail par rapport à ça. C'est des choses qui sont ponctuelles. Et si vous voulez des choses qui sont plus dans la durée, à ce moment-là, c'est de la haute magie. D'accord, Donc, en gros, c'est la même chose, mais sauf que la haute magie, bah, je vais insister plus et je vais agir donc sur l'aspect intérieur et sur l'aspect extérieur. Ça va d'accord, vous permettre, par exemple, d'avoir je sais pas, d'avoir une nouvelle caractéristique, d'avoir un nouveau travail, d'être plus séduisant, d'être plus dans la lumière, de vous sortir de certaines situations, de faire un changement de vie, de vous rapprocher de Dieu, par exemple, toutes ces choses-là, c'est de la haute magie parce que j'insiste et les présences vont vraiment vous accompagner par rapport à ça. ça veut dire que tu passes d'un travail voilà, je te libère de ça, karma, machin, enfin, non, non, mes liens toxiques, Ouais. etc., à un vrai travail d'implication, vraiment Ouais, dans un vrai le. travail avec des Ouais. rendez-vous, avec 2 rendez-vous, un rendez-vous de 4 semaines, un rendez-vous de 8 semaines, et puis même une assistance, hein, si vous avez, moi, vous me contactez sur Telegram, je vous répondrai, hein. Des De toute façon, fois, on mettra ouais, on tu mettra sais, tous les liens. De toute façon, le il y a lien sous sous la vidéo, oui, en sur le site, il y commentaire. a tous les liens, Bien il y a tout sûr, ça. ouais, 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 On est tous même les, sur Instagram maintenant, donc abonnez-vous. ouais. Déjà, deux choses. Abonnez-vous à cette chaîne, Ah que oui, c'est vous allez vrai. faire un bon travail. Merci. Et puis sur la mienne aussi, parce que je vais mettre la vidéo. Et puis abonnez-vous sur Instagram. Pour Parfait, moi aussi, l'instant, je mettrai il y a pas ton. grand-chose pour l'instant, mais ça va. Les ressources vont arriver petit à petit. Bien sûr. Et puisque tu parles l'offre de haute magie, etc. Ouais. Et pour tu sais, les businessmen, les dirigeants d'entreprises, etc., est-ce qu'il y a une offre spéciale ou bien Et alors, c'est quoi? ouais, c'est une offre sur devis. Il faut qu'on discute de ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que Ah, le businessman est venu petit à petit parce que je me suis dit. Moi, j'ai eu, alors moi, je fais du business hein, depuis longtemps, mais je connais des entrepreneurs, notamment un qui s'est, alors on citera pas son nom, mais en gros, il a une histoire assez dure. En fait, c'est quelqu'un de euh, très intelligent et de très intuitif. Donc en fait, il a commencé à concevoir des systèmes mécaniques, électroniques, et ça fonctionnait super bien. Il se met à avoir une boîte donc qui a 30 employés en France, hein, qui est une boîte moyenne, mais qui tournait très très bien. Et puis, un jour, il répond à un appel d'offres pour des militaires, donc pour l'armée. Et il se trouve sélectionné. Il l'a fait comme ça, hein. Il s'est retrouvé avec deux boîtes en face qui avaient des dizaines de milliers d'employés. Et lui avec ses 30 employés. Et là, suite à ça, il n'a pas eu l'appel d'offres. Et derrière, il a perdu tous ses employés, tombé malade et il y a eu plein de problèmes. Et il s'est aperçu, parce que dans ce monde-là, dans le monde des affaires, il y a de la magie, et il s'est tout à aperçu fait, oui, 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 que oui, oui.
que comment dire, que ces deux entreprises avaient derrière des mages noirs et que ces mages noirs, en fait, pour récupérer les marchés, envoient de la magie aux concurrents. Et donc ces deux entreprises-là lui ont envoyé de la magie, et ce qui fait qu'il a perdu 28 de ses employés et est tombé malade Aïe, aïe, par aïe. rapport à ça. Et donc il a réussi à s'en sortir parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui un jour lui a dit, bah, écoute, c'est sûrement ça, et qui a fait ce qu'il faut pour qu'elle s'en sorte, bah, pour que cette personne s'en sorte là. Et donc de cette expérience malheureuse, en plus c'est un ami, hein, donc de cette expérience malheureuse est venu le fait que je pouvais aider les entrepreneurs. Donc il y a plusieurs choses, hein. On peut les débarrasser de ce que des mauvaises choses que leur envoie la concurrence. Donc ça, bon, c'est ça, les sorts, les envoûtements, des choses comme ça, hein, qui sont très courants en Afrique, par exemple, mais qui sont aussi courants ici, hein, dans nos pays occidentaux. Mais il y a aussi possibilité d'apporter la chance aussi aux entrepreneurs, en fait, hein. Ça veut dire que, il y a par exemple, comme on parlait du technicien, si le gars il est technicien qui veut être patron, bah, c'est un peu compliqué. Donc on forge un peu son caractère. Si le gars il est trop gentil, bah, on va le durcir un peu. Si le gars il manque, si par exemple dans les réunions il n'arrive pas à s'imposer, bah, on va lui apporter du feu, on va lui apporter de l'air, on va lui apporter de l'éloquence par rapport à Mhm, ça. Et les mhm. choses se mettent de manière naturelle. Vous savez, c'est un peu comme dans la rue. Dans la rue, si vous devez agresser quelqu'un, il y a des gens où vous savez que vous n'allez pas pouvoir les agresser. C'est pas parce qu'ils sont plus petits, ou Ouais, plus parce qu'il grands, ou plus dégage, en fait, il forts, ils dégage, dégagent hein. quelque Ouais, chose. tout Vous à fait, oui. savez que si vous allez voir cette personne-là, vous allez avoir une réponse, en fait. Mhm. Nous, ce qu'on fait ici, c'est que on apporte dans la structure de la personne une nouvelle personnalité qui fait que on lui apporte en gros cette réponse pour que quand les gens viennent le voir, ils savent qu'ils vont avoir une réponse. Et s'ils savent qu'ils vont avoir une réponse défensive, ils vont pas aller le voir. Et comme ça, le gars, il va pouvoir s'imposer en réunion, parler, faire du management, toutes ces choses-là. Donc c'est ce qu'on peut apporter aux Aux entrepreneurs. entrepreneurs. Et puis Ouais. l'autre même, on pourrait apporter, parce que j'ai pas encore développé, mais j'y pense, et peut-être que je le ferai avec certaines personnes, mais euh, comment dire, des présences qui permettent de développer les capacités des capacités médiumniques qui permettent de faire plein de choses. Donc, je pourrais très bien avoir une personne qui me dit, j'ai pas suffisamment d'intuition, je veux en faire mon métier. Je veux, par exemple, faire de la voyance. Ça, c'est possible. Mais je Ouais. dirais que cette personne-là, c'est dommage qu'elle fasse de la voyance. Je la verrai pas comme ça. Parce que imaginez, par exemple, vous êtes RH et vous dites, dans mon travail, c'est un peu compliqué, nanana, nanana. Imaginez que qu'on vous apporte de l'intuition et que vous devenez super bon dans l'intuition et que vous êtes capable, quand vous voyez les gens, de recruter, que vous recrutez, savoir s'ils sont bons ou pas bons, s'ils vous mentent. Imaginez la capacité et le pouvoir que vous allez récupérer par rapport à votre patron. Vous allez savoir si la personne ment. Vous allez savoir si la personne, elle va piquer dans la caisse. Vous allez savoir si la personne, elle va s'investir dans son travail. Vous allez savoir si la personne va partir. Tout ça, en fait, dans les champs, ça vous le dit. Et Ouais. une personne qui a suffisamment d'intuition et qui reste dans le business va être, à mon avis, beaucoup plus efficace que de faire de la voyance. Et donc, je pense que à terme, moi, il y aura pas mal de gens qui vont faire ça. Ah oui, 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 non, mais c'est on tend vers ça, hein. Oui, On tend vers ça parce que là, si tu veux, les consciences s'ouvrent, les perceptions aussi se développent, et puis les gens retrouvent en fait et se reconnectent à leurs capacités parce que c'est pas un don, c'est des capacités, non, non, c'est des capacités qu'on a. on se reconnecte à nos capacités parce qu'il y en a qui berne un peu les gens en disant que c'est un don, machin, c'est pas un don, hein, donc voilà, c'est pas En fait, vrai. si c'est un don, mais un don dans le sens où c'est donné. Oui, 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 mais on dit que voilà un don, c'est-à-dire que c'est réservé à une certaine catégorie de gens. Non, Or que c'est pour tout c'est le monde. C'est pour non, tout. c'est pour tout le monde, on est tous constitués de la même façon, voilà, donc et puis c'est vrai que avoir un pouvoir comme ça, enfin un pouvoir, avoir une capacité Ouais, c'est ça. de, de de clairvoyance comme ça, si tu veux, ça peut être extrêmement puissant, hein, Imaginez que vous travaillez avec des enfants ou des adolescents qui sont dans la difficulté, dans la violence, et que vous ayez cette capacité de pouvoir lire. Vous allez capter les Ah oui, problèmes des gens, vous allez pouvoir leur parler avec les vrais mots,
aller Mm. directement les toucher au fond du cœur en disant, ouais, je comprends ce que t'as vécu ça et ça t'a fait ça, etc. La personne, elle vous écoutera en fait et vous la Tout à changerez fait, oui, oui, profondément. oui, 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 oui. Bah oui. Et donc C'est ça, pour ça, c'est important, ouais, ouais. le, Et vous gagnerez beaucoup dans votre travail à être intuitif, hein. mm. Ça vous apportera énormément, hein. Vous saurez, en fait, ça vous apporte tellement que vous saurez si vous êtes, vous saurez que quand vous allez voir une personne, vous allez avoir un bon accueil. Vous allez savoir que si vous allez voir votre patron, il va vous dire oui pour l'augmentation. Vous allez savoir quel mot toucher. Les gens, Mm. quand ils seront avec vous, seront bien. Ça vous apportera énormément dans la vie, hein, Mais tout bien ça. sûr, oui, oui. Et puis tout le monde trouvera son compte, hein, Exactement, finalement. tout le monde Ouais. trouve son compte. Et Et c'est vrai que dans le monde actuel, on tourne vers ça, mais de manière un peu lente. Et là, bah, ça permet d'avoir un boost. mhm. Et tu parlais de magie noire dans les entreprises, etc. Donc tu as observé ces problématiques chez certains des personnes, enfin des dirigeants ou des personnes, des entrepreneurs? Ouais. Disons que le truc, c'est que la magie, elle est partout, en fait. La magie, les gens font de la magie sans s'en apercevoir. Quand vous parlez mal d'une personne, vous faites de la magie, quoi. Ah oui, Donc imaginez, bah, c'est un peu le rôle du bouc émissaire. Imaginez que vous êtes dans une entreprise et que vous êtes 20 personnes et que les 20 personnes parlent mal de vous. Votre vie va aller mal. Vous allez peut-être perdre du poids, ça va pas être bon du tout. Et donc ça, c'est de la magie, en quelque mm, sorte. Sauf que les gens ne savent pas que c'est ça. Ils vous envoient des mauvaises pensées. Ah, t'as vu ci, t'as vu ça, nanana, nanana. Et donc ça, c'est la magie. Après, il y a la magie un peu plus élaborée où on fait appel à des gens comme moi du côté sombre et on va dire, bah, cet entrepreneur, c'est un concurrent, fais ce qu'il faut pour que bah, il tombe malade et puis qu'il perd le marché, quoi. ouais. Ça, c'est l'aspect volontaire. Mais tous les gens, en gros, font de la magie même. Vous faites un repas chez vous pour votre famille et puis vous êtes en train de cuisiner. Ouais, quelle journée de merde et tout. Ils me font chier tous ces cons. Ah oui, 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 tu Servez à l'es, manger, eh tout à fait. ben, les gens ils vont pas bien. Après, vous dites, putain, je comprends pas, pourtant j'ai fait de la bonne nourriture. Bah, en fait, vous avez mis vos. Avec le verbe, en fait. En Oui, fait, c'est ça, l'intention, avec le elle verbe, était vous allez mettre des mauvaise. informations. Avec la vue, vous allez mettre des informations. Ouais, journée de merde et tout, c'est pourri, tu me fais chier, ça me fait chier, nanana, et bam. Ouais, bah oui, parce que tu donnes en fait tout le mal-être, tu le fais manger. C'est de la magie. On en parlait au début, quand on Mhm. disait de bénir le repas, toutes ces choses-là. Ça, c'est aussi de la magie, en fait. La magie est partout, hein. Oui, c'est un rituel, oui. Mm. Et si, voilà. Ouais. Et si vous faites ça, ben, en fait, vous allez créer de la magie. Donc, le travail que je fais, bon, j'ai beaucoup de messages. Bah Le oui, tra- t'es sollicité là, tu peux. Ouais, j'ai de plus en plus de clients, Je c'est sais, génial. je sais. Et puis tous les clients, ça fonctionne à chaque fois, quoi. Donc, Oui. euh, et donc, en fait, moi, je fais un certain travail, mais après, c'est aussi aux gens de faire le travail pour se rendre compte de différentes choses, d'aller prier, d'être un peu mieux pour qu'ils puissent se rendre compte que bah, il faut qu'ils fassent des bonnes actions, quoi, Mhm. par rapport à ça. C'est important de faire, faites des bonnes actions. Ça vous sera, ça vous sera toujours reconnu. Et moi, j'ai des entités qui permettent de vous valider les bonnes actions. Ça veut dire qu'il y a des gens, je connais des gens, ils ont fait des bonnes actions toute leur vie et ils ont toujours été malheureux, ils n'ont jamais eu gain de cause. Et bien avec ça, ça vous transforme ça en énergie et ça vous fait ascensionner d'un coup. C'est une forme de protection que tu mets Ouais, en place? une sorte de retour de karma favorable, en quelque sorte. Donc, il y a possibilité de faire ça, de prendre tout le bien qui ont été faits par les bonnes actions. Ce qui est une belle chose, en fait, parce que ça veut dire que les bonnes actions sont écoutées. Elles sont stockées quelque part, une sorte de Oui, mémoire. oui, oui, Et à oui. partir d'un moment, quand on trouve le chemin, on les reprend, tac, on les remet. Ça revient au propriétaire, quoi. Ça revient Propriétaire. au propriétaire et vous en avez vraiment les fruits. Et il y a possibilité de faire ça. Ouais. Mhm. C'est Et plutôt rare, hein. C'est plutôt vo- rare, mais oui. ouais. Et quand l'entretien il passe, etc., tu fais l'entretien, hein, qu'est-ce qu'elle a à faire la personne après l'entretien? Rien? Elle, Bah, dès qu'elle m'a donné ces directives, après moi j'agis directement. J'agis lendemain ou sur le lendemain, ça dépend.
Mhm. Moi, en général, c'est le surlendemain parce que je prépare les choses en fait, hein. Je prépare ce qu'il faut. Et Et puis comment après, il peut... Ouais, je commence et je lui dis comment ça va se passer, hein. d'accord, donc bon, tu as dit, il faut mettre, voilà, suivre enfin, les actions, hein, il faut qu'il y ait une action, voilà, hein. Oui, Euh, il faut aussi suivre son intuition, oui, c'est ça? oui. Oui, oui, faut qu'elle suive son intuition, qu'elle continue sa vie, en sachant qu'elle va être aidée, tout simplement. Donc si par exemple, c'est une personne qui se fait souvent harceler au travail, etc., et qui n'arrive pas à répondre, parce qu'elle n'a pas la force de répondre, parce qu'en fait, il y a le feu et il brûle Mm, pas, et mm, elle le reçoit, et ben, je rajoute un peu de feu, et au moment où elle sent qu'elle peut répondre, elle répond. Et ça se passera bien. Et à partir d'un moment, donc elle sera obligée de répondre, mais à partir d'un moment, elle ne sera plus obligée de répondre. Parce que la personne saura que quand elle lui parle, elle va répondre. Et donc elle fera rien. Donc ça vient petit à petit. En général, je dis aux gens de laisser quand même passer quelques jours, hein, pour le temps que ça infuse. mhm. C'est ça. Mais à partir d'un moment, bah, c'est bon, quoi. Après, Ça veut dire que, il faut suivre son intuition. Ouais. ouais, ça veut dire que si je comprends bien, ça veut dire que l'action vient surtout de l'intuition, quoi, plutôt que c'est-à-dire de ce que tu as mis, enfin, oui, ton travail, mais Oui. il y a Ouais, il faut suivre son intuition. Ouais, ouais. ok, ok. Oui, en fait, parce qu'en fait, l'intuition, c'est des signes qui vous sont donnés, hein. Des fois, on se dit, eh bien, j'irai plutôt je prendrai plutôt ce chemin-là plutôt que l'autre. Eh bien, si vous prenez plutôt le chemin-là, parce que votre intuition va le dire, vous vous organisez mieux dans votre vie, vous allez sûrement trouver quelque chose qui va vous convenir mieux de ce côté-là que de l'autre, hein. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on choisit une personne par rapport à une autre? C'est parce on se dit, on a l'intuition. Et l'intuition, en fait, c'est très subtil, l'intuition, hein. L'intuition, les premières secondes, oui, votre après, perception des premières secondes. Après, vous avez le facteur rationnel qui arrive, et lui, il va tout balancer. Ouais, mais il y a ci, il y a ça, etc. Là, vous êtes perdu, en fait. Mais si vous vous fiez à ce qui arrive, tac, au départ, c'est bon. Et c'est pareil quand vous avez peur. Quand vous avez peur de quelque chose, faites-le. Alors, je parle pas de sauter dans le vide, hein, mais si vous vous dites, il y a quelque chose, j'ai un peu peur à faire ça, faites-le, en fait. oui, Et souvent, ça se passera bien. Et avec tout ce que j'ai mis en place, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'actions. Vous allez vous dire, ah, il faut que je fasse énormément d'étapes pour obtenir ça. En fait, non. Vous allez commencer, puis vous allez trouver quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous simplifie. Puis oui. finalement, ça va se tirer. Il y Vous allez aura vous des apercevoir que ça va se faire opportunités, tout seul. il y aura des opportunités Exactement. à chaque fois il y a une action qui est mise, quoi. Exactement. Par exemple, pour moi, on va prendre pour moi. Là, je développe le truc, là, mais j'ai pas envie de faire mes réseaux. Ah, ça m'emmerde, les réseaux. Ah, c'est chiant. Instagram, publier des trucs, c'est. Je sais. J'ai pris ma prière, j'ai mis. Je veux trouver quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux. Et oui, J'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux, un pote, comme par hasard. C'est une coïncidence. ouais. Il s'occupe de tous mes réseaux. Qui n'en est pas une, d'ailleurs. Voilà. Il s'occupe de tous mes réseaux et je ne m'occupe plus des réseaux. Très Ouais. peu. Il me demande des trois trucs. Prends une photo de ci, prends une photo de ça. Qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est simplement ça. Toi, tu Et valides ou pas, c'est c'est tout. ça. Et pourtant, les réseaux sont souvent ma responsabilité. Et il va même s'occuper du site. Justement, là, il me disait, ton site web, ça va pas. Il faut que je vais le refaire. Je dis, bah ok. Et donc, même moi, le site web, ça m'emmerdait. Bah, fais-le. C'est terminé. Ouais, Alors, il ouais. sera rémunéré, bien entendu, hein. Mais pour vous dire, en fait, qu'il y a besoin de poser l'intention. Donc, j'ai posé l'intention, j'ai dit, je veux faire mes réseaux, j'ai commencé à les faire. Et au moment où j'ai commencé à les faire, de l'aide est venue. Et là, je toc, et j'ai quasiment rien. Et donc là, il me demande de publier deux, trois trucs, mais ça m'emmerde, j'ai pas envie. Même de faire des photos. Et donc, je vais lui dire, il veut trouver une solution. Il va me trouver une solution et pour que j'ai rien à faire, pour que je fasse vraiment le cœur de métier, c'est-à-dire j'arrive, je entretiens, j'aide les gens, je fais des invocations. C'est ça que je fais. Pas les réseaux, quoi. Les réseaux, c'est autre chose, quoi. Bien sûr. Et tout allez,
tout ce que tu fais, est-ce que c'est sans risque? C'est que du positif, il n'y a pas de, il y a rien derrière, il n'y a pas je sais pas moi, par exemple, on en parlait tout à l'heure, des entités négatives, etc., des pactes, c'est Non, c'est sans risque. non, sans risque, hein. Je vous enverrai pas d'entités négatives Ouais, qui parce vous. que c'est important de le Non, préciser, non, non, il y a rien. notamment Euh, pour les personnes qui découvrent ce type d'approche, en fait. non, Tu non, vois? non, il y a pas de risque. Le seul risque qui est, c'est si moi j'appuie trop sur certaines présences qui peuvent vous faire un peu dériver dans l'ego, dans le fait d'avoir un melon, dans le fait d'avoir du pouvoir et de pas l'assumer. Moi, d'avoir une puissance, en fait, c'est ça, Mm. d'avoir une puissance et de le transformer en objet de pouvoir par rapport à ça et de domination. Parce qu'en fait, si vous vous mettez par exemple à avoir beaucoup d'argent, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses mal, hein. Ouais. Quand on a beaucoup d'argent, on peut, je sais pas, on va sur le darknet, Mm. on envoie des bitcoins et puis on va tuer quelqu'un, quoi. Vous voyez ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses, hein. Mais l'objectif, c'est ça, que moi, je suis modéré et je vois en fonction de votre comportement pour que vous soyez dans une situation où ça soit toujours favorable pour vous. D'accord. Parce que forcément, les personnes, ils vont se poser des questions Non, 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 c'est cohérent, ça se passe bien et donc toi, surtout, j'ai tout testé sur moi. oui. Ah oui, Je suis passé je par, peux, je ouais, peux le confirmer. et Je je peux suis le passé, confirmer. je suis passé par des déboires, etc. Bon, c'est pareil, moi, j'ai invoqué aussi des entités négatives. Les entités négatives proposent des pactes, hein, et ouais, elles proposent des pactes. C'est comme ça, il y a le bien, il y a le mal, et Mhm. ce qu'il faut, c'est dire non. En fait, c'est ça. Il y a des gens qui disent oui, puis il y a des gens qui disent non. Soyez les personnes qui disent non quand on vous propose des mauvaises choses. Ah oui, parce que le chemin lumineux, il est peut-être long, Ouais, plus compliqué, ouais. plus compliqué, mais il est quand même, je dirais, il est lumineux, quoi. Ouais. Il y a rien en contrepartie. Mais à terme, vous obtiendrez beaucoup plus sur un chemin lumineux, hein. Vous allez obtenir beaucoup plus. Parce qu'en fait, les entités négatives sont sous Dieu, hein. Elles sont pas à côté, hein. Elles sont sous Dieu. Une entité négative travaille pour Dieu, hein. Donc, si vous avez un chemin lumineux, ça sera peut-être plus long, plus difficile, ça sera plus dur, mais Mhm. vous obtiendrez plus de choses que ça. Et ce genre d'accompagnement s'adresse à tout le monde ou il y a des personnes, ouais, remarque, on a peut-être déjà abordé le sujet, une personne qui est dans la spiritualité, etc. Donc, mais non, mais je veux dire, bon, bah, un chef d'entreprise, femme au Ouais, foyer, oui, c'est tout le monde et toute personne qui ouais, sent, qui a des soucis, c'est ça, qui a ouais. des Mais freins, qui a. l'objectif, en fait, ouais, l'objectif, c'est que moi, je suis quelqu'un de concret, hein, avec un bagage d'ingénieur. Donc, moi, l'objectif, c'est de vous apporter quelque chose de concret. L'objectif, c'est pas que vous me dites, je me sens pas bien, je vais me sentir bien, en fait. Ça, c'est pas palpable. Hum, C'est de savoir quand vous dites, je me sens pas bien, pourquoi? Pourquoi vous ne vous sentez pas bien? hum, Ah, hum, hum. au boulot, il y a ça, ouais, mais qu'est-ce que tu veux, etc. Le but, c'est d'arriver vraiment vers des choses concrètes par rapport à ça. Et l'objectif aussi, c'est que ça dure. Dans le Ça veut temps, dire oui. ce Hum. que vous allez déverrouiller en vous va s'ouvrir et ça se referme pas, en fait, hein. Est-ce que Vous c'était allez, un... ouais, c'est ça. Vas-y, je te laisse terminer. En fait, si vous voulez, on parle d'entités négatives, de force, etc. Toutes ces choses-là, nous, on est un peu le tout, hein. Donc, c'est des choses en fait que vous allez ouvrir en vous. Si vous êtes, Exactement. si vous êtes timide et que j'ouvre le fait de rajouter du feu et de vous mettre en avant et que pour vous c'est bon, vous n'allez plus être timide. Vous allez être, je sais pas, mettons, on va dire, vous passez de d'introverti à extraverti, mais bon. Un moment, quand vous n'allez plus être timide, eh bien, vous ne le serez plus jamais dans votre vie, quoi. Vous n'allez pas, au bout de 3 semaines, d'un seul coup, vous refermer, et puis, en fait, c'est acquis, quoi. Ah C'est bah acquis. oui. C'est pour ça que quand je vous dis, si je mets la lumière sur vous, elle restera, hein. Elle restera si vous êtes charismatique. Quelqu'un qui est charismatique, il est charismatique, hein. Oui, il change pas, tout à fait, oui. Vous le mettez n'importe où. Oui, Il y a des gens. Moi, j'ai un pote à moi, par exemple, qui a une énergie sexuelle forte. Ça veut dire en fait que bah, il marche dans la rue, les femmes vont le voir, quoi. oui. Il, euh, il le vit, il l'incarne.
C'est-à-dire que les femmes vont venir le voir. Une fois, j'étais en discothèque avec lui, il y a trois gonzesses qui sont venues le voir, quoi. Ah oui, d'accord. Lui, il est là, il attend, il est avec son. Alors, je vais prendre un verre, un petit verre comme ça, il est avec son verre. Ah, il discute comme ça. Il a rien de normal, Ouais, quoi. Il est comme ouais. ça. Puis hop, il y en a une qui discute, hop, elle dit ouais, tiens, et puis après, s'il veut, il part avec elle, quoi. Et même, il me dit ouais, je la veux pas, carrément, il fait comme ça, quoi. C'est, il y a toujours deux, trois gonzesses qui viennent le voir, mais tout le temps. Même quand il est en bagnole, il conduit, les Ouais. gonzesses, ouais, ils viennent le voir. Et donc, en fait, c'est ça, il a cette énergie-là. Et en fait, c'est ça que j'apporte, moi. Mhm. J'apporte ça. Donc lui, il a une énergie sexuelle très forte qui je lui ai dit, il en fait mauvais usage. Il Mhm. devrait mettre cette énergie sexuelle pas dans les gonzesses, mais dans ses projets. Ouais, dans les projets créatifs, quoi. Il serait millionnaire si, il mettait cette énergie sexuelle dans ses projets-là. Ouais. Il le serait. Peut-être que si jamais il tombe par hasard sur cette interview, eh ben écoute, il va peut-être capituler et puis changer d'axe. Ouais, je parle avec lui, non, mais je lui ai déjà dit, hein. Je Ben lui ai déjà voilà, dit. Et c'est pour vous ouais, montrer, en fait, que ouais, quand vous voyez des gens qui ont du charisme, qui ont des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on peut récupérer. tout à Il fait, y a des ouais. gens qui sont séduisants, il y a des gens, ils ressemblent à rien, ils arrivent toujours à trouver l'amour. Puis il y a des gens, ils sont jamais en manque d'argent. Ils ont toujours du travail, ils ont toujours un bon travail. Par contre, l'amour, ça fonctionne pas bien, quoi. Mm. En fait, vous allez voir des gens qui réussissent dans certains domaines et dans pas d'autres. Là, l'objectif avec le travail que je fais, c'est qu'on va pouvoir équilibrer un petit peu tout. Et si vous avez besoin de ça, on va vous amener ce qu'il faut en face, quoi, en changeant votre intérieur. Et Ça là, veut dire, ouais, et quand vous allez rayonner, les gens vont le voir, quoi. ça veut dire que tu rassembles toutes les pièces du puzzle, quoi. Mm. Exactement, ouais, Mm. ouais, C'est ouais. ça? Bah, T'as compris? une partie des pièces, ouais, ouais, Oui, oui. Bah, quand même, c'est pas mal. Et ouais. c'était arrivé d'avoir certaines personnes qui arrivent chez toi, enfin, te consultant, avec un objectif bien précis et d'autres avec quelque chose plus diffus. Tu vois? Voilà, c'est encore ça bip. Ouais, c'est une personne sur qui j'ai agi et qui me dit qu'elle est fatiguée. Bah ouais, je lui ai dit que sa vie allait changer, elle veut être sous la lumière de Dieu et je lui ai dit Dieu est exigeant et ça va te remuer. Il m'a dit ouais, c'est bon, Voilà. merci. Et là, il me dit ouais, je vais dormir, je suis crevé. Il Ben est voilà. 7 heures. Il en peut plus. Donc Voilà, alors, c'est pour montrer que oui. ouais, Euh, c'est alors du après, c'est comme direct, c'est du direct, hein. Tout ça, c'est du direct. ouais, non, Donc, mais tout à fait. Alors, il y a des fois, c'est pour ça que, et là, je vais lui dire, t'inquiète pas, là, je leur réponds, en fait, hein. Je dis ouais. pas, vers toi ou contactez-moi dans 4 semaines, quoi. Non. Euh, Hmm. en- en- euh, J'essaye de faire le mieux. Ça veut dire que j'essaie de trouver la problématique. Mais des fois, la problématique change. Pour cette personne-là, par exemple, il avait une certaine problématique de qui s'aimait pas suffisamment, etc. Et puis, durant mes rituels, j'ai eu des informations en disant, Olivier, c'est pas tout à fait juste ce que tu as fait. Il faut que tu reprennes rendez-vous avec lui. Il faut resituer. Et j'arrivais pas trop. En fait, c'était trop diffus. Et donc, j'ai discuté avec lui. J'ai eu un entretien avec lui et Ouais, on a situé un chemin un petit peu différent. d'accord. Le chemin dont il est maintenant et qui lui convient parfaitement. Ok, Donc, ok. j'arrive à trouver la problématique. Après, il y a des gens, ils sont pas prêts. Je les ai et puis ça se fait pas, hein. C'est pour ça que l'entretien, il est là pour déterminer par Hmm. rapport à ça. Il y a des gens, c'est pas le moment. Ils ont, je sais pas, ils ont un héritage, il faut qu'ils vendent la maison avant de me contacter. J'ai une personne, bon, il faut ça. Et puis au finalement, là, comme ça avance pas, elle me dit, bah écoute, Olivier, tu peux peut-être faire quelque chose pour ça, quoi. Ouais, Et donc, je vais essayer de voir normalement, c'était bon, ça devait être le lendemain. Et puis finalement, ça fait 2 semaines et c'est toujours pas avancé, quoi. Mais on arrive à trouver une solution. Après, c'est comme tout, moi. Il y a une partie qui est canalisée, tu sais, en fait, je reçois les informations, donc je sais de quoi a besoin la personne. Mais la personne, elle a besoin de le conscientiser et de le verbaliser. Je peux pas deviner ce que veut la personne. Il faut qu'elle le dise. Si elle me dit je suis pas bien, je lui demande pourquoi elle est pas bien. Ok, et qu'est-ce qu'elle veut? oui, mais même si tu le sais, parce que tu as aussi cette capacité de scanner, donc tu le sais, Ouais, peut-être pas les mots, mais tu sais, il faut que ouais, la je sais. personne verbalise pour que ça puisse Oui, ouais, je le sais. Ouais, je le sais. prendre Ouais. forme. Mais il faut que la personne me le dise. Ouais, ouais. Ouais. Et Ça, quelle est la... le travail en conscience est extrêmement important. C'est Bien ce qui sûr. permet de rentrer dans le réel, hein, c'est le travail en conscience, en fait, hein. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas, en fait, hein, par rapport à ça.
Et j'ai une question, Olivier. Quelle est la différence entre la prière seule, hein, tu vois, et la version avec un rituel bien cadré, bien préétabli, tu vois, vraiment un rituel, vraiment. Bah, Voilà, tu... le fait d'avoir la prière permet de stabiliser, mais ce qui va vraiment fonctionner, c'est le rituel en fait, parce que le rituel, je fais appel à des présences et les présences vont agir directement. C'est comme si c'était des aides supplémentaires. Et avec les rituels, ça marche très très bien. D'accord. Ça veut dire que les deux approches Oui, se complètent, oui, tout à hein, fait, oui, ouais, c'est ça. mais avec, on va dire, aller des effets à des niveaux différents. Oui, oui, c'est ça. Ouais, D'accord. c'est ça. Et c'est vrai que la prière je dirais, c'est le plus important, permet de stabiliser, permet de rester dans la lumière. Si dans cette époque actuelle, je n'avais pas la prière, je pense que j'arriverais pas à faire ce que je fais, parce que je serais pas suffisamment stable. La prière permet vraiment de se stabiliser. Je prie tous les matins, hein. Je prie tous les matins et dans mes prières, j'ai beaucoup de demandes et une partie des demandes bah, sont pour les gens, soit les clients, soit les gens qui ont besoin. Des fois, j'ai des indications et j'aide des gens comme ça, en fait, hein. Ouais. Et c'est marrant parce que j'aide des fois des gens des défenseurs de vérité, justement, sur YouTube ou autre. Ouais. Et j'ai des indications, en fait. Je les aide. Et après, je regarde et je vois que ça va mieux pour eux. Et donc, et donc, je me dis, c'est ça. Non, mais Ouais. je Non, c'est m'aperçois sûr. qu'ils ont réussi à s'en sortir du truc, ils ont gagné le procès, etc. Ouais. Par rapport à ça. Et je me dis, en fait, en fait, je suis guidé par rapport à ça. Donc j'agis, bien entendu, hein, ça c'est rémunéré, etc. Mais j'agis aussi pas mal, justement, dès que j'entends des choses et j'ai besoin d'aider, en fait. Ça vient me chercher, ça vient me dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et donc je le fais. Mhm. Et quel est le message que tu peux donner à quelqu'un qui hésite encore à prendre contact avec toi, à- voilà, une personne qui hésite, qui a pas le courage de, parce que ça peut paraître un peu abstrait, un peu, tu vois. Oui, parce j'ai regardé, il y a que moi qui fais ce genre de truc-là. Tu Non, vois, d'avant c'est, ça, il y a que moi, j'ai regardé. Je pense qu'il faut écouter sa petite voix intérieure. Il faut écouter sa petite voix intérieure qui va nous dire ça. Et souvent, les gens me disent, j'ai eu l'intuition, j'ai senti, je me suis senti poussé. ouais. Si vous vous sentez poussé, venez Il discuter. faut rien forcer, quoi. Ouais, venez discuter avec moi, venez passer une demi-heure avec moi, ça vous coûtera rien. Ouais, Et je vous écouterai, je vous donnerai des conseils par rapport à ça, et on se quittera bons amis, quoi. Et puis peut-être que vous reviendrez pas, peut-être que vous reviendrez. Mais ça sera à vous de décider. ouais. C'est le mot de la fin. Oui, c'est le mot de la fin. Bon, c'était passionnant, ça, Bah écoute, bah oui, bah euh, écoute, je te remercie hein, pour cet échange, hein. Pour terminer, euh, les auditeurs, enfin bon, les personnes, les abonnés qui vont visualiser cette vidéo, ils te trouveront où exactement? Donc on a dit qu'on va Oui, on met mettre les liens en les dessous, liens, etc. il y a le site, et puis vous avez, après, vous pouvez me contacter par Instagram ou me contacter par Telegram. Et puis vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Oui, Même si vous oui, êtes oui, curieux, hein, vous êtes curieux, venez discuter avec moi, ce sera avec un grand plaisir, hein. oui, On parlera d'autre chose et ça le fera, hein. bien sûr, oui, oui. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment hein, pour ta disponibilité hein, et la richesse de cet échange. Bah, je t'en prie, d'ailleurs. Je remercie aussi mes chers abonnés hein, pour votre écoute attentive et votre fidélité aussi, hein, parce que votre soutien constant me donne beaucoup de boost et donne aussi du sens à mes projets, hein. Donc, si cet épisode vous a inspiré, interpellé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker, laisser un commentaire lumineux, hein, parce que sans votre soutien, la chaîne ne grandira pas, quoi. Et on est bloqué par l'algorithme, hein. Donc malheureusement, on a besoin de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour
un prochain épisode, hein. Peut-être avec Olivier, hein, on n'en sait pas, hein. Oui, ça pourrait être l'occasion Voilà, de. voilà, bien sûr, hein. Et puis, on mettra tous les liens au-dessous au premier commentaire, hein, tu sais, tous tes coordonnées, etc., où on peut pour pouvoir te contacter, tes liens, Telegram, Instagram, Oui. voilà, peut-être TikTok, je ne sais plus, c'est ta TikTok aussi. Non, pas encore, mais ça va sûrement Voilà, venir. mais ça va venir. Oui, tout, tout est- Et le lien vers la chaîne d'Olivier. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, parce qu'il a aussi des vidéos très intéressantes aussi, hein. Donc voilà, ben, merci beaucoup à vous. Et puis je vous Je dis à fais juste très bientôt. je leur Oui, fais juste un petit bisou magique et pour moi qu'ils disent, je le voilà, prends. attrapez le bisou et faites comme ça et vous allez voir que ça Voilà, va vous c'est faire un vrai. truc de ouf. Exactement, exactement. Ça vibre. En tout cas, merci beaucoup Olivier et je te dis à très très bientôt et à très bientôt tout le monde et merci pour votre soutien encore une fois. Ouais, merci à tous, hein. À très vite. Merci. À très vite.